Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez bien là? Oui, non? Donc ce thème de la joie, c'est un thème qui est très très large. On va prendre quelques éléments à l'intérieur et j'espère que ça va faire du bien à tout le monde. Parce que il faut savoir que chacun d'entre nous, il vient au monde avec un certain réservoir de joie. Et ensuite que ce réservoir, il est ensuite alimenté par les parents, par tout ce qu'on fait de bien. Mais que si ensuite on n'a pas l'intelligence de l'entretenir, alors malheureusement il peut se vider. Et quand on voit des gens qui craquent, ou des gens qui sont mal à l'aise, ou des gens qui ont des peurs, ou des gens qui ont des stress, ou même des gens qui tombent malades, en vérité c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu cette intelligence de régénérer le réservoir de joie. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se régénère naturellement. Donc c'est un petit peu comme si à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons un réservoir. Et ce réservoir-là, il est constitué par l'amour qu'on reçoit de nos parents, par toutes les satisfactions qu'on peut avoir, par tout ce qu'on peut recevoir dans la spiritualité de la Torah. En vérité, tout ce qui est vécu avec maturité, tout ce qui est vécu avec amour, tout ce qui est vécu avec intelligence, génère de la joie. Par contre, le contraire, toute la tristesse, la bêtise, la lourdeur, l'insatisfaction, le mensonge, et particulièrement les avérotes, génèrent de la tristesse. C'est-à-dire qu'une des plus grandes armes du Yetzer Hara, c'est la tristesse. Parce que quelqu'un qui fait des bêtises, comme il a mauvaise conscience, alors il est insatisfait de lui-même, et ça le met dans une situation de mal-être qui l'encourage à continuer à faire des bêtises. Ça s'appelle Avera Goret Avera, la faute entraîne la faute. Maintenant, pour essayer de comprendre ça, c'est marqué dans le Kriyat Shema, on lit le texte, c'est un texte qu'on lit tous les jours. Quand c'est marqué Vayim Shamoa Tishmeu Al Mitzvotai, oui, et lorsque vous écouterez, vous obéirez à mes commandements, le début du deuxième paragraphe du Kriyat Shema, Vayim Shamoa Tishmeu. Alors le Or HaChaim Akadosh s'est fait remarquer que la Gemara dans Megillah a dit que quand c'est marqué Vayehi, ça introduit une tristesse. Mais quand c'est marqué Ve'aya, ça introduit une joie. Donc c'est quoi Ve'aya im Shamoa? Ouais, lorsque tu garderas. Il dit le Or HaChaim, ça veut dire que lorsque tu accompliras les mitzvot dans la joie. Maintenant, accomplir les mitzvot dans la joie, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça veut dire que c'est juste dans la religion et pas en dehors de la religion? Alors il faut savoir une chose, pour les gens qui viennent d'adhérer au club du judaïsme, c'est que Hachem a créé le monde 974 générations avant la création du monde. Donc Hachem a créé la Torah avant de créer le monde. Ensuite, il a créé le monde, et dans le monde, il a créé l'homme. Maintenant, tout ce qui existe dans le monde vient de la Torah. Donc le mode de fonctionnement de la Torah et le mode de fonctionnement du monde, ils vont ensemble. C'est logique. D'accord? Maintenant, quand la Torah est venue, elle a donné des mitzvot. Les mitzvot, elles ont donné les halachot. Si vous avez remarqué, dans les halachot, tous les sujets de la vie sont touchés. Vous voulez savoir comment il faut parler? Il y a des halachot. Ça c'est la shonara, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est du mensonge, ça c'est du colportage. D'accord. Vous voulez savoir comment manger? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Vous voulez savoir comment dormir? Est-ce qu'on dort sur la droite, sur la gauche, sur le dos? Comment est-ce qu'on lace les chaussures? Oui. Comment est-ce que les vêtements qu'on a le droit de porter, pas porter, quelle doit être la longueur de la jupe, est-ce qu'il y a du lin et de la laine? C'est-à-dire que la Torah se mêle de tout. Tous les domaines de la vie sont touchés par la Torah. Comment on conçoit un enfant? À quoi on doit penser? Quelles positions sont permises? Qu'est-ce qui est interdit quand on fait honte à la femme, quand ça fait mal? C'est interdit, ça marque l'enfant jusqu'à la fin de sa vie, génétiquement. D'accord? Donc ça veut dire que tout est marqué dans la halakha. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois que quand c'est marqué Ubechokotai Telechu, vous irez dans mes lois. On le dit tous les matins dans la prière. Altikri alichot et la halachot. Ne dis pas alichot, ouais, déplacement, mais halachot, loi. Qu'est-ce que c'est la halacha? En vérité, la halacha, ça vient du mot la lechet, qui veut dire aller. Donc halacha, en fait, c'est le mode de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace? Selon la halacha. Et si vous allez dire, bon, c'est intéressant, il faut savoir que dans le monde, ça fait à peu près, d'après eux, 15 milliards d'années, d'après nous, 6 000 ans, qui cherchent un chemin. Ils ne trouvent pas. Vous avez le capitalisme, le communisme, le bouddhisme, le nudisme, ils ne trouvent pas. Oui, chaque fois un nouveau truc, ça ne marche pas. Nous, ça fait 3500 ans que nous fabriquons des tzadikim gmourim. Donc c'est un système qui marche. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le système. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont le QI birlal pour ne pas être d'accord? Parce que vous savez que pour ne pas être d'accord, il faut pouvoir être d'accord. Mais celui qui n'a pas la capacité d'être d'accord, parce qu'il ne comprend rien, comment il peut être pas d'accord? C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait 20 ans d'Yeshiva, il ne peut pas dire que la Torah c'est des bêtises, parce qu'il ne la connaît pas.
Et celui qui a fait 20 ans d'Yeshiva, il ne peut pas trouver que la Torah c'est des bêtises puisqu'il voit la sagesse de la Torah. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Et je parle avec des scientifiques, avec des médecins, des psychanalystes. Ils me disent, mais quel âge avez-vous? J'ai 3500 ans. Vous faites pas. C'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la halakha, la loi, c'est la manière de se déplacer. Et quand la Torah elle est venue, elle a dit Ubechukotai, Telechu, dans mes lois, vous irez. Ici, la Torah, elle a donné une règle extraordinaire. C'est que le secret de la vie, c'est le mouvement. Encore une fois, puisque Hachem, il a créé la Torah avant de créer le monde. À partir de la Torah, il a créé le monde. Et que dans la Torah, c'est marqué que vous irez. Et que le commandement, c'est ce qui articule la Torah. Donc, automatiquement, dans la vie, il faut aller. Ça va? C'est transitif. Maintenant, ça a été repris par Albert. Vous l'avez connu, Albert? Quelqu'un d'une intelligence toute relative. Il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est très très intéressant. Si un jour vous avez 8 ou 9 heures et que vous avez oublié votre kippa, on pourra parler de la relativité. C'est très très intéressant de comprendre que le mouvement, en vérité, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on reconnaît un mort. Parce qu'il arrête de bouger. Il n'y a plus de mouvement. Ouais. C'est ce qui fait que le corps devient malade. Parce qu'il n'est plus oxygéné, parce qu'il n'est pas en mouvement. C'est ce qui fait que le cerveau, il s'affaiblit. Parce qu'il n'y a pas de mouvement mental. C'est pour ça que le couple, il s'éteint. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. C'est pour ça que les amitiés, elles s'étiolent. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. À chaque fois qu'on arrête le mouvement, on arrête la vie. Donc quand on dit que le secret de l'univers, c'est le mouvement, oui, la Torah, elle a résumé en un mot. Ubechokotai telechu. Mais elle a donné aussi une chose extraordinaire, c'est qu'elle a donné le secret du mouvement, qui est un mouvement actif. Un mouvement actif et dynamique, ça veut dire que quand la Torah a dit Ubechokotai telechu, dans mes lois vous irez, ça veut dire que je dois être acteur de mon mouvement. Maintenant, je peux être en mouvement et être passif. C'est la différence. Quand la Torah a dit Ubechokotai telechu, dans mes lois vous irez, d'accord? Alors après, il y a une espèce d'illusion d'optique, c'est qu'on voit des gens qui se déplacent et on a l'impression qu'ils sont en train d'aller, alors qu'en vérité, ils ne sont pas en train d'aller. Maintenant, quel est le contraire d'aller? J'ai déjà demandé cette question 1 million de fois, mais c'est pas grave, vous pouvez la réécouter. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Le contraire d'aller, c'est quoi? Laisser aller. C'est ça le problème. C'est que tu vois des gens, tu crois qu'ils sont en train d'aller, en fait, ils se laissent aller. Étant donné que dans le laisser aller, il y a aussi un mouvement, donc il y a une espèce d'illusion d'optique de croire qu'on est en mouvement. Comme un couple qui se laisse aller, comme un monsieur qui se laisse aller. Ouais, quand tu te laisses porter par le courant, ou tu te laisses porter par tes tendances, ou tu te laisses porter par tes nerfs, ou par ta peur, ou par ta lourdeur, ou par la carotte. Mais en vérité, tu n'es pas en mouvement. Tu n'es pas en mouvement, parce que le mouvement, c'est une décision active, dynamique, de volonté de se déplacer. Mais quand tu te déplaces parce qu'on te pousse à bout, ou tu te déplaces parce que tu es attiré, ou tu te déplaces parce que tu n'as pas réfléchi, ou tu te déplaces parce que la télé commande, c'est la télécommande, c'est connu, vous voyez? C'est un petit appareil qui va avec, d'accord? Eh bien, ça ne s'appelle pas se déplacer, ça. Et je vous dis un secret, vous savez quelle est la différence qu'il y a entre une chaîne Hi-Fi et un ventilateur? Non? Ben, c'est que la chaîne Hi-Fi, quand vous enlevez la prise, la musique s'arrête. Tac! Alors que le ventilateur, quand vous enlevez la prise, il continue à tourner. Ben, il y a des couples, ça fait des années qu'on a enlevé la prise. Eux-mêmes le disent, le courant ne passe plus. Tu m'as fait péter les câbles, les plombs. Mais le ventilateur, il continue à tourner. Tu vois des gens, ils craquent. Tu crois qu'ils ont craqué maintenant? En vérité, ils avaient une dépression tacite depuis 15 ans. Mais au lieu de faire une belle dépression, une géana, une bien, comme tu as un truc là, vomi, non. Tu doucement, tu distilles ta humma, goutte à goutte. Ça s'appelle l'ironie. Oui, c'est pas évident, c'est difficile, j'en ai marre. À quoi ça sert? De toute façon, c'est dur, on comprenait rien, la conjoncture elle est pourrie. T'as vu ta tête, j'en ai marre, t'as grossi, t'es bête. C'est quoi ta famille, ta race, ta mère? Écoute mon amour, vomis une fois bien. Et c'est tout. Pourquoi tu vomis doucement? Tu mets 8 ans pour faire un beau vomi, un bon vomi. Ouais, dis ce que tu as à dire. Vas-y, défoule-toi, insulte-le, et on passe à autre chose.
Parce que comment voulez-vous que la plaie cicatrise si on n'enlève pas le pus? C'est pour ça que tout le temps il est en train de dire j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais oui, on voit le pus. C'est pour ça que la Gemara dit que la parole c'est la moitié de la consolation. Ça s'appelle exprimer. Alors vous savez ce que c'est le pus au niveau médical? Vous savez, non? Je ne vais pas vous dégoûter. Tout le monde a mangé, j'espère. Ouais. C'est que quand le corps il subit une agression, il envoie des anticorps. Les anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire la bactérie ou ils vont détruire le virus. Mais cette destruction-là, elle crée des déchets. Les déchets, c'est le pus. Maintenant, le pus, il est porté vers l'extérieur pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, quand vous allez chez le médecin et vous dites, écoutez, docteur, j'ai une grosse bosse sur l'épaule. Le gars, il dit, écoutez, c'est pustulant, là. C'est un ulcère. Alors, il dit, je vais l'ouvrir. Vous êtes prêts? Je vais l'inciser, on va le nettoyer, après, ça va aller très bien. Vous avez compris, quand je vais inciser, le pus, il va sortir. Il dit, oui, oui, vous êtes prêts? Mais bien sûr, allez-y. Non, vous êtes sûr? Quand je vais inciser, ça va sortir. C'est quand tu vas dire à ta femme, dis ce que tu ressens, elle va parler. Quand tu vas dire à tes enfants, comment c'était la jeunesse, ils vont parler. Vous me suivez ou là? Le pus, il va sortir. Et au moment où tu vas inciser, le gars, le pus, il sort, et dans ce coup, il dit, quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est horrible! Mais ça s'arrête jamais! D'où ça sort? Il y en a tellement! Je comprends pas, tu voulais inciser. Tu veux qu'on parle et tu veux pas assumer. Tu veux savoir et tu veux pas entendre. Vous me suivez ou? Or, une plaie qu'on n'accepte pas ne cicatrise jamais. L'autre, elle n'a pas accepté le deuil de son père, ça fait 20 ans, et elle prend des médicaments. L'autre, elle n'a pas accepté le divorce. Il est parti. Des fois, tu fais au Paris-Dakar avec un copilote, et le gars, il s'arrête à Marseille. Il descend, il a trouvé Wahdla. Il est parti. Tu dis, mais pourquoi tu es parti? Mais je t'aimerais pour la vie. Eh bien, la vie, ça dure un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en français, on appelle ça prendre le deuil. Maintenant, quand tu prends le deuil que tu as raté le permis, ou tu prends le deuil que tu as raté le bac, ou tu prends le deuil que le gars, il est parti, ou que ton amour de jeunesse, quand tu avais 6 ans et demi à Yavne, il t'a trompé avec Jennifer, qui n'assume pas du tout. Elle est tout le temps en train de dire je n'y fais rien, je n'y fais rien. Ouais. Mais cette logique, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on a dit la halakha, c'est la manière de se déplacer. Or, un juif, il est mekayem halakha. Il faut accomplir la halakha. C'est quoi accomplir la halakha? C'est-à-dire qu'il faut être actif dans l'accomplissement. D'accord? Donc maintenant, quand je mets les téphilines, je fais un acte dynamique de mettre les téphilines. Maintenant, je peux aussi mettre les téphilines par habitude. Je peux mettre les téphilines parce que j'ai honte que les gens me regardent. Je peux mettre les téphilines parce que ça les aère. Parce qu'il y a des gens qui veulent penser qu'il faut s'aérer les yeux pour que la Torah subsiste. D'accord? Non. Tu prends les téphilines, tu mets les téphilines. D'accord? Après, tu vas vers ton ami, tu l'invites Shabbat. Après, tu vois ta femme qui rentre avec les sacs, tu l'attrapes, tu prends les sacs. Tu dis pas, je suis fatigué. Tu te lèves, tu prends les sacs. Au moment où tu prends les sacs de ta femme, dans l'escalier, tu es en train d'être Mekayem une mitzvah de Ve'afta l'Ereacha kamocha. Et c'est pareil, tu vois que ton mari, il n'est pas bien, va lui masser les épaules. Mais qui crève, qui s'étouffe. Non, mais je veux dire... Non, je m'excuse. J'ai peut-être été un peu trop sincère, un peu trop direct, mais c'est quoi l'idée? C'est que tu peux aller faire du bien à l'autre. Maintenant, moi, je vous donne un conseil. Tout ce qu'on fait, on peut le faire en tant que mitzvah. Alors, venez, on le fait en tant que mitzvah. Vous savez, des gens... Moi, j'ai fait un petit peu de philo dans la vie. Disons, à peu près 3 fois plus que la moyenne d'entre vous. Ouais. Eh bien, j'ai compris qu'il y a un piège à vouloir rationaliser tout. Parce que le juif, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rationaliser plutôt que d'accepter que c'est divin. Mais c'est dommage. Parce que quand tu donnes une dimension rationnelle à la Torah, tu la ramènes à une dimension humaine. Donc elle n'a aucun intérêt, la Torah, puisque le seul intérêt de la Torah, c'est qu'elle est divine. Mais comme toi, tu veux la rationaliser, tu veux la ramener à ton ratio, c'est-à-dire à ta raison à toi, ouais, donc automatiquement tu la limites, parce que ta raison à toi, elle est limitée, alors que Dieu, il n'est pas limité. Maintenant, entre percevoir ce que Dieu te donne et limiter ce que Dieu te donne, pourquoi tu veux limiter? C'est comme si ta mère, elle veut te donner, et tu te dis non, ça suffit. Comme nous-mêmes des fois avec les autres. Une fois, Marie, il est venu chez moi, il m'a dit, moi je ne demande pas grand-chose à ma femme. Je ne demande pas grand-chose. Pourquoi elle me déçoit?
Je dis, vous savez pourquoi vous demandez peu? Il m'a dit non. Je dis, parce que vous donnez peu. Si tu donnes 80 centimes, tu ne peux pas acheter un immeuble. Oh, tu dis, je ne demande rien. Mais tu sais quoi? Demande beaucoup. Ah, mais demander beaucoup, il faut donner beaucoup. Ah, c'est ça le problème. Alors moi, je vous donne un conseil. Ce n'est pas le sujet, mais comme on solde, ouais, dans le couple, il ne faut pas compter. Est-ce que tes parents, ils ont compté? Il ne faut pas compter. Quand tu commences à compter, la comptabilité, c'est le cancer du couple. S'il y en a un qui dit, moi je travaille, toi tu t'occupes des enfants, dangereux. Parce qu'on les a conçus à deux, comment ça se fait qu'il y en a un seul qui les élève? Ouais. Si tu dis, hein, moi je fais la vaisselle, toi tu descends la poubelle. Dangereux si on installe un vide ordure. Qui c'est qui va faire la vaisselle? Donc Hachem, il a créé des dettes qu'on ne peut pas rembourser. Par exemple, la femme, elle accouche. C'est quoi l'équivalent? 28 jours de travail. Essaye d'accoucher une fois. Tu dis au médecin, vous me mettez des piqûres d'hormones au niveau du nombril, on va essayer de l'élargir à 10 cm. Tu vas mourir. Donc, tu ne peux pas rembourser ce que ta femme t'a apporté et tu ne peux pas rembourser ce que ton mari t'a apporté. Et c'est bien. Parce que ce sentiment de reconnaissance perpétuelle, il crée le lien. Ça s'appelle la dépendance positive. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour être indépendants et puis ils sont tellement indépendants qu'au bout d'un moment, ils disent, bon, on n'a plus rien en commun. Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu vois, la grand-mère, elle a 88 ans, et quand elle sert le gâteau, elle regarde si son mari, il dit qu'il est bon. Ouais. Et toi, tu commandes la pizza, tu lui donnes, et qu'il la mange, qu'il s'étouffe, qu'il crève s'il ne la veut pas. Et s'il n'aime pas, il n'a qu'à commander une autre. C'est ça la dépendance. La dépendance, c'est que tu veux faire plaisir à l'autre. Ouais. Tu veux faire plaisir à l'autre. Elle veut te faire plaisir. Toi, lui veux lui faire plaisir. Donc, elle regarde, et voit, elle a fait le tagine, elle attend qu'il goûte. Et lui, le ameleh, marocain, c'est normal. Il prend, il met dans la bouche. Alors, la texra. Ah, tu m'as fait plaisir. Aujourd'hui, il mange. Ouais, non, il faut manger, il ne faut pas bouffer. Rappelez les grands-pères quand ils prenaient le thé. C'était une cérémonie. Ils prenaient le thé. Ah. Moi, je croyais que c'était de la bouffa. C'était comme ça. Ça veut dire qu'ils apprécient la chose. T'es pressé, vite, parce que t'as un truc à faire, t'as un email à envoyer, t'as un rendez-vous avec un client. Alors tu apprécies pas, c'est dommage, prends le temps. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Que quand tu vas apprécier la nourriture de ta femme, en vérité, tu nourris son réservoir de joie. Et quand tu lui rends du travail, et tu lui dis merci mon amour, de tous les efforts que tu fais pour nourrir notre famille, tu nourris son réservoir, tu remplis son réservoir de joie. Et quand l'enfant il a une bonne note et tu lui dis que la cavote, je suis fier de toi. Ouais. Et quand il en a une moins bonne, tu lui dis je sais que tu feras mieux. Et quand il a passé l'après-midi à travailler et qu'il a eu que 12, tu lui dis je te bénis. Et si ton prof il n'est pas capable de le comprendre, qu'il aille se faire soigner. Ouais. Ça veut dire qu'on passe notre vie en fin de compte à collecter des énergies pour remplir notre réservoir de joie. Alors si vous avez compris que la Torah, elle touche tous les domaines, et que chaque acte, il devient mitzvah, et que chaque mitzvah, c'est quoi? C'est une perception de la réalité, c'est un acte dans la réalité, puisque chaque halakha, elle touche, tous les domaines sont touchés par la halakha. Or, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah, c'est la manière d'optimiser au maximum un acte quotidien. Je donne un exemple. Tu travailles, c'est mieux que de ne pas travailler. D'accord? Tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Il y a des gens comme ça qui manquent d'oxygène, ils font du CO2. C'est normal, d'accord? C'est tout. Et là, ils ont froid, ils font des panneaux solaires. C'est logique, d'accord? S'ils les installent. Oui, mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles, c'est mieux que pas travailler. Si tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Après, tu travailles honnêtement, alors travaille pour ta famille, pas pour travailler. Les gens, ils prennent l'argent. Et bah, au Hachem, maintenant qu'ils sont prêts à profiter, ils font la crise des hémiplégies. Ah, Hachem a de l'humour, hein, mais bon, il faut apprécier. Qui c'est dommage. Il n'a rien profité, rien que le fric. Il a ramassé des sacs, des comptes, et il est mort. Non, il faut savoir profiter. Mais tu ne peux profiter que quand tu donnes un sens. Mais si tu travailles, tu travailles pour l'argent, il faut savoir que Kesef et Kissouf, c'est les mêmes lettres. Kesef, c'est l'argent, Kissouf, c'est l'archouma. Donc tu dois savoir pourquoi tu travailles.
Donc quand tu travailles, on a dit tu travailles, c'est mieux que pas travailler. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que pas travailler malhonnêtement, mais tu travailles pour ta famille. Donc tu donnes un sens à ton travail. Maintenant, si tu vois que tu détruis ta famille, si tu travailles au détriment de ta famille, alors ça veut dire qu'en fait, c'est pas que tu travailles pour ta famille, c'est que ta famille t'est utile pour travailler. Une fois comme ça, un gars est venu chez moi, il m'a dit Rabbi Chetri, je suis pas content de ma femme, je veux vous voir en Shalom Bayit. Ils sont venus, il m'a dit oui, en fait, je sais pas, est-ce qu'il était plombier ou je sais pas quoi. Il m'a dit bon, ma femme me fait les factures, mais des fois elle a du retard, et puis elle est pas sérieuse, elle fait des fautes, il y a des erreurs de calcul. Je lui dis attends, pourquoi tu vas chez un rabbin, va au prud'homme. En fait, le gars, sa vie c'était son travail, et sa famille c'était un accessoire, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour le nourrir, quelqu'un pour l'accueillir, pour le faire dormir, en plus pour tous les besoins équatoriaux, il avait besoin de quelqu'un, d'accord? Mais non, c'est le contraire, c'est ton travail qui est une fonction qui t'aide à gâter ta famille. C'est pas ta famille qui te sert à ton travail. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font un dépôt de bilan, ils font un arrêt cardiaque. Et quand on lui dit ta femme il lui reste 2 mois, il dit c'est la vie. Hein. C'est bizarre. Parce qu'en fait, la personne, elle s'est trompée d'axe. Et ça, c'est une des grandes forces du Yetzer Hara. Ikar avodat et Yetzer Hara les balbel et adéhot. Le Yetzer Hara, c'est un détournement de flux existentiel. C'est-à-dire qu'il va t'emmener vers les fausses priorités, vers les faux combats, vers les faux ennemis. Mais les vrais combats, les vrais ennemis, les vrais défis, tu passes à côté. C'est son travail à lui. Donc maintenant, vous avez compris que tu travailles, c'est mieux que pas travailler. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que travailler malhonnêtement. Tu travailles pour ta famille, c'est mieux. Mais si tu travailles selon la halakha, d'accord? Quand tu prends ton téléphone, tu fais attention de ne pas mentir au client. D'accord? Quand tu signes un contrat, tu le tiens à 100%. Quand tu me donnes un produit, tu donnes la meilleure qualité possible. Quand tu fais une prestation, tu fais à 100% de ce que tu peux faire. Ouais? Ça, tu travailles selon la halakha. Et bien ton travail, appliqué selon la halakha, devient une mitzvah. Parce qu'en fait, tu n'es pas en train de faire du commerce, tu es en train de faire 62 halachot du Shulchan Aruch de Hoshel Mishpat. Ouais. Et là, tu es en train de faire des mitzvot de la Shemara. Et là, tu es en train de faire des halachot de. Tu passes ta journée à faire des halachot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est le niveau optimum d'utilisation d'un acte au quotidien. Ça va? C'est pour ça qu'on dit que le Gaon de Vilna, chaque pas qu'il faisait, c'était une mitzvah. Il marchait, c'était une mitzvah. Donc quand il mangeait, c'était une mitzvah. Quand il respirait, c'était une mitzvah. Mais d'un autre côté, c'est extraordinaire. D'un autre côté, c'est évident. Bah oui, parce que quand tu marches, où tu marches? Eh ben, je marche pour aller à la synagogue. Ah, donc tu es en train de commencer à faire la mitzvah de la prière. Ah. Et là où tu vas? Eh ben là, je marche pour aller au travail. Pourquoi faire? Pour nourrir ta famille. Eh ben, c'est une mitzvah. Et là où tu vas? Là, je cours pour aller voir mes parents. Eh ben, c'est Kibbutz Avaim. Et là, je vais pour visiter un malade. Eh ben, c'est Bikucholim. En fin de compte, tu fais que des mitzvot. Tu marches, tu fais des mitzvot. Tu parles, tu fais des mitzvot. Tu manges, même quand tu dors, tu fais une mitzvah. Ça va? Si tu as donné un sens à ce que tu fais, et que ce sens, il est essentiel, et l'essentiel, c'est l'essence du ciel, et Dieu, c'est l'essence du ciel. Donc tu fais tout pour Dieu. Et si quelqu'un va dire oh, franchement, je n'ai pas besoin de ça, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien, je suis assez pragmatique et cartésien, je n'ai pas besoin de religiosité, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai analysé, j'ai fait beaucoup de zoologie et je comprends ce sujet. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire si en plus d'être un homme normal, heureux et équilibré, si en plus de ça, tu es un partenaire de Dieu dans la création du monde? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est-à-dire que le jour où tu vas comprendre qu'il faut avoir la modestie d'accepter que tu ne maîtrises pas tout, c'est que c'est une mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. C'est même un droit constitutionnel auquel il ne faut pas renoncer. C'est de se taire. Donc il faut avoir un peu la modestie. Ouais. Maintenant, tant que quelqu'un n'est pas malade, il a l'orgueil de croire qu'il a la santé. Ouais. Tant que quelqu'un, la parnassa elle marche, il a l'orgueil de croire que ça vient de lui. Tant qu'il a une famille qui va bien, il a l'orgueil de croire que c'est lui qui maîtrise tout. Mais quand il va prendre la tréha, il va commencer à devenir intelligent. Il va voir qu'il ne maîtrise pas tout. Eh bien, on ne maîtrise pas tout. Eh bien, c'est pas grave. Maintenant, sur la partie que tu maîtrises, tu dois être au 100% de tes capacités. Mais sur la partie que tu ne maîtrises pas, tu dois être capable de t'en remettre à Dieu. Et si tu dis, je ne m'en remets pas à Dieu,
Tu n'es pas obligé de t'en remettre à Dieu, c'est vrai. Mais ne t'étonne pas après que tu entends une voix dans l'oreille qui te dit « Débarrasse-toi. Débrouille-toi. » Ouais. Tu vas chez le cancérologue et dis « Écoutez, Monsieur Belaïch, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je ne suis pas juif, je suis laïque. Vous, vous êtes juif, mais c'est quand même étonnant que la tache sur les poumons, elle a la forme des halot Shabbat. » Alors, si déjà vous faites une chimiothérapie, vous ne pourriez pas faire une shabbatothérapie? Plutôt mourir. Ça va se faire, dites Blinéder. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es juif, non? On est juif, on est tous des sales juifs. Vous le savez qu'on est des sales juifs. On est tous des sales juifs. Donc on est juif. Alors quand ça c'est oui, je suis pas d'accord, qui a dit, c'est marqué. Mais va étudier, ou ferme-la. Tu veux que le bon Dieu t'explique que c'est lui le patron, et quand il explique bien. Vous savez, les 10 commandements, ça peut être 5 raisons qui viennent une de chaque côté de la figure. Hein. Il explique bien. Et je vais dire mieux, moins tu comprends, mieux il t'explique. Je ne sais pas si vous... Vous savez, il y a un gars qui voulait se réveiller à 5 heures parce qu'il avait un rendez-vous. Il dit à son copain, David, tu me réveilles à 5 heures. Le gars, il dit, ah, mais je te réveille. Il dit, tu me réveilles. J'ai besoin de me réveiller, j'ai un rendez-vous, tu me réveilles à 5 heures. Ok. Il vient à 5 heures, 5 heures moins 5. David, lève-toi. Donc il dort, raquette. Alors il le pousse. David, lève-toi. Il dort. Il le jette du lit. Il dort. Il lui piétine. Il dort. Il lui jette des seaux d'eau. Il dort. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 fils électriques, dénudés de chaque côté, 2 dans la prise, 2 dans la bouche. Le gars, il se réveille. Lui qui se plaignait toujours de ne pas être branché, d'accord? Ben là, il est au courant. Oui. Il se réveille, il dit, mais t'es un malade! Mais t'es un fou! Tu m'as mis une prise dans la bouche! Mais tu m'as dit, réveille-toi! Je te réveille! Mais t'es un fou! Alors, je vous donne le secret. C'est une image, hein, bien sûr, c'est pas une halakha que j'ai donnée là. Hein. Donc, si votre mari ne se lève pas, c'est pas la peine de... Bon. Peut-être la belle-mère, peut-être. Donc. Mais, je vous donne le secret. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Vous me suivez ou non? Personne t'a mis la prise dans la bouche. Mais comme tu dormais sur tes enfants, tu as été étonné de trouver une seringue en dessous le lit. Parce que tu dormais. Ouais. Comme tu t'occupes pas de ton couple, tu as été choqué de trouver un texto bizarre. Je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. Katrina. Tu dis, Loraneno, c'est quoi ça? Eh ben, tu me parles jamais. Tu me dis pas que je suis belle, tu me dis rien. Eh ben, le postier, lui, qui est timbré et pas recommandé, tous les jours, il me fait des compliments. Eh ben, j'ai craqué, voilà. Au moins, tu as une bonne raison d'être jaloux. Toi, qui me saoule depuis des années. Parce que tout le monde me regarde. T'as compris l'idée ou non? C'est-à-dire que toi, tu crois que ta femme, elle a fait des bêtises. Non. C'est toi qui dormais. Réveille-toi. Et dans tout, c'est pareil. Les gens, ils n'apprennent pas. Alors, ils ne savent pas. Alors, ils arrivent. Mais sur Rabbin, je ne savais pas. Alors, ils croient qu'ils vont arriver là-haut à 120 ans. Ils vont dire, oh mon Dieu, je ne savais pas. Mais même le goy qui a fait une croix sur son judaïsme, il y a 2000 ans, vous êtes au courant, ouais? Même le goy, ouais, il a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et toi, comme un Baha, 68 ans, tu sais toujours pas aller à la chôte et tu dis, c'est pas grave, quand le bon Dieu il va me demander comment ça se fait, je dirais, ben je savais pas. Mais là, il va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est du pénal, baba. Il faut connaître, il faut savoir. Comment tu savais pas? C'est-à-dire qu'on est obligé de savoir. C'est pour ça que c'est marqué Kedushin, Kiyu, soyez saints. Il dit le Midrash, Ket mitzvah al kol echad ve'echad mi Israël, anashim nashim vataf. C'est une mitzvah pour chacun d'Israël, les hommes, les femmes et les enfants, d'être talmid racham, d'être érudits. On n'a pas le droit d'être ignorant. C'est interdit. Les gens disent, mais écoutez, on n'a pas le temps d'étudier, on n'a pas grandi dans ce milieu, on a vécu dans une famille traditionnaliste, ça veut dire que c'est des gens qui font les fautes par tradition. Ils ont l'habitude de manger les oursins à Oran. Ouais. Non, j'exagère, mais si peu. D'accord? Mais comme les gens qui veulent absolument venir en voiture à la synagogue, mais qui habitent en face, du coup tu es obligé de faire tout un détour, parce que comment les gens ils vont savoir que tu as changé de Mercedes? Mais tu vas revenir en guilgoule de chien et ton maître, il va t'appeler Mercedes. Non, j'exagère. Mais c'est quoi l'idée? C'est que on doit apprendre.
Maintenant, quand on sait, on a une satisfaction. C'est qu'on n'est plus dans le doute. D'accord? Et on doit gagner l'argent. Parce que quand on le vole, on n'a pas la satisfaction. Et on doit rendre heureux l'autre. Parce que quand on le voit triste, ça nous détruit. Et on doit se réaliser personnellement. Parce que quand on n'est pas entier dans nos choix, on se sent mal. Donc vous avez compris que la joie, en fait, c'est la satisfaction d'être. Qui ne peut être atteinte que quand on a déjà la frustration de ne pas être. Ouais. Et la joie, c'est la satisfaction de l'argent gagné, qui ne peut exister que chez celui qui s'est crevé pour le gagner. Parce que celui qui l'a volé, il ne peut pas avoir la satisfaction de l'avoir gagné. Maintenant, celui qui a travaillé pour passer l'examen, il a la joie de réussir l'examen. Mais celui qui a triché à l'examen, il n'a pas la joie. Tout le monde saute de joie et lui, il fait semblant, il fait... Parce qu'il sait qu'il a triché. Je ne parle même pas des gens qui ne se présentent même pas à l'examen et qui vont quand même voir dans les listes pour voir s'il n'y a pas leur nom. Ah, ils sont nombreux, ceux-là. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai, les gens ils viennent me voir, ils me disent « Rabbi Chetri, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver mon couple ?» Je dis « Dis-moi ce que tu n'as pas fait. » Il m'a dit « J'ai tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait, et tout ce qu'il fallait faire, je ne l'ai pas fait. » Je dis « Bon, c'est quand le guet ?» Il m'a dit « Dans 15 jours. » Ok, je dis « Répète après moi. » Il gadal, vit kadash. Mais Rav, on ne peut pas faire un miracle. Je dis bien sûr, mange des mezuzot, fais des infusions de téphilin. Tu es mchen depuis 19 ans, tu es le mchen de la maison. Si j'ai la joie, tu rentres à la maison avec une pierre tombale comme ça. Après tu dis, comment ça se fait que tout le monde fait la gueule? Ils me viennent chez moi, les gens, ils me disent, Rabbi Chetri, de ma famille, tout le monde fait la gueule, j'en ai marre. Je vais quitter cette famille, tout le monde fait la gueule dans cette famille. Je dis, mais tu sais pourquoi ils font la gueule? À cause de la tienne. Je dis, tu devrais venir quand tu n'es pas là. Ta femme, elle chante en faisant la vaisselle. Tes enfants, ils s'amusent ensemble. Dès que tu arrives, c'est la mort. On dirait que tu veux appliquer ce verset du Coran qui dit, la terreur est humaine. D'accord? On dirait que c'est ça que tu veux, toi. Tu rentres à la maison, la mort. Tout le monde panique. Tu t'étonnes qu'il y a 4 enfants qui ont l'eczéma, 2 asthmatiques et une femme avec des tics. C'est la terreur. Eh ben, c'est le caractère de mon père. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. Ça veut dire qu'il faut bien changer un moment ou un autre. Il faut arrêter les choses. Eh ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que moi, je te dis, tu sais pourquoi tu fais cette tête-là? Parce que tu n'as jamais goûté la joie. Et bravo taille. Celui qui a goûté la joie, celui qui voit le sourire de l'autre, celui qui a la satisfaction du travail bien fait, celui qui a des enfants éduqués. Mais c'est une source infinie de joie. Mais le gars, il ne s'occupe pas de ses enfants. Après, il dit, c'est quoi ces voyous? Après, celle-là, elle ne s'occupe pas de son mari. Après, il sait quoi ce brel? Ouais. Celui-là, il ne s'occupe pas de sa femme. Après, il sait quoi cette hamara? Mais qu'est-ce que tu veux? Vous croyez en Dieu ou non? Vous croyez en Dieu? Oui, non? Je ne sais pas, moi, je sais. Les synagogues, ça ne veut rien dire. Hein. Non, il y en a, il y a 8 jours, ils ont coupé court à la discussion. D'accord? Donc, c'est quoi la croyance? Ça, je l'ai répété à peu près 732 852 fois. Mais je le répète encore une fois. Parce qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait déjà. Vous savez, c'est la veille de la perte de ton père que tu te rends compte que tu n'as pas assez parlé à ton père. Et pourtant, tu le côtoies depuis des années. Donc, je vous donne le secret. C'est quoi la Emouna? La Emouna, la croyance en Dieu, c'est pas de manger kasher et de faire Shabbat et mettre les téphilines. Ça, c'est évident. Sinon, il faut envisager la conversion. Parce que si tu ne mets pas les téphilines et tu ne manges pas kasher, et pour fêter Kippour, tu fais un repas, alors qu'est-ce que tu as de juif? Ah, j'ai une boîte du KKL. C'est bien. Comme ça, si tu vas aller te faire pendre, il y a un arbre à toi. Ouais. C'est ton arbre, il est là, voilà. Si vous voulez une corde, on a ce qu'il faut. Ouais. Mais c'est honteux. Non, j'ai rien contre le KKL. Mais la blague est sympathique. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Parce que les gens te disent, oh, j'ai planté un arbre. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as planté ta vie, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir planté un arbre en plus? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle fait le contraire. Elle dit, moi, je vais fabriquer de la joie. Je vais être un fabricant industriel de joie. Maintenant, l'étude de la Torah, c'est pas facile. Et tu as peine un Baal Teshuvah. Mais quand tu lis toute la paracha, une fois, il y a un monsieur maintenant, c'est un rave maintenant.
à l'époque, il y a 20 ans, il était venu passer Shabbat à la maison. Alors après, il venait d'une ville des États-Unis, et on était fait la prière. Maintenant, le gars, il savait à peine lire. Il avait eu honte de dire je ne sais pas lire, alors il a lu. Quand il a fait Moussaf, il a terminé Moussaf 1 heure après la fin de la prière. C'est tellement il lisait doucement. Ouais. Rour, ah. Maintenant, le gars, c'est mon invité. Je ne vais pas lui dire raccourci Moussaf parce que j'ai faim. On s'est assis avec les enfants, on a lu des Mishnayot. Et lui, il a fini l'Amida. Il avait une Archouma. Il m'a dit, Rav, je vous ai retardé. Je fais rien du tout. C'est un juif qui fait Moussaf, c'est bien, non? Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après, il me dit, Rav, ce que vous m'avez attendu pour Moussaf, avec ce que vous m'avez attendu pour Moussaf, j'ai pris sur moi le Shabbat, j'ai pris sur moi la cache-route, j'ai quitté la Goya, j'ai marié une juive, j'ai appris la moitié du Talmud, mes 4 enfants ils sont à la yeshiva, maintenant j'ai créé un restaurant cachère là où je suis, j'ai créé une communauté, tout ça parce qu'on l'a attendu pour Moussaf. C'est pas pour moi, non, c'est normal, ouais, mais ça veut dire quoi? Tu vois, toi, tu fais un effort. Maintenant, tu aurais pu dire, écoute, je suis fatigué. Ça veut dire quoi? Le gars, il a qu'à apprendre à lire. Il est trop lourd, il est trop Allah. Tant pis pour lui et j'ai faim. C'est dommage. C'est dommage. Tu as raté 2 terras de mitzvot. Haval. Assis-toi, c'est pas grave, ça va passer. Maintenant, sa Hamida à celui-là, elle est comme la Hamida du Gaon de Vilna. À son niveau à lui. Parce que le Gaon de Vilna, quand il priait, les anges, ils dansaient dans le ciel. Ouais. Mais lui, c'était tellement dur de dire chaque mot. Mais dans cette force qu'il a eue, de la satisfaction, qu'il a fini la Hamida. Et bien, finir cette Hamida, ça lui a rempli son réservoir de joie pour des années et des années et des années. Après celui-là, il a fini une Gemara. Celui-là, il a fait une belle tzedaka. Pas une tzedaka comme ça. Vous savez, des fois, vous êtes dans un restaurant. Vous avez commandé une belle côtelette. Vous avez mangé que des yaourts depuis une semaine. Exprès pour kiffer la côtelette. Vous arrivez au restaurant, 58 € la côtelette. Elle est belle. Elle est mziana. 700 grammes. Comme ça. Côte de bœuf. Et au moment où tu vas mettre la fourchette dedans, pour la kiffer, il y a un gars qui rentre comme ça avec un chapeau, tout ça. Zdaka, zdaka, zdaka. Tu dis, oh le gars, il est en train de me pourrir ma côtelette. Parce qu'il est là, j'ai ma fille, le cancer, la mort, l'opération, 80 000 $, la yeshiva. Tu dis, je peux pas, je suis en train de kiffer une côtelette. 58 €, je mange des yaourts depuis une semaine. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends 5 €, tu lui donnes. Alors là, maintenant, il se pose une vraie question philosophique. Est-ce que tu lui as donné 5 € pour l'aider, pour qu'il règle son problème de cancer de sa fille? Ouais, avec 5 €, il va aller loin, le gars. Ou tu as donné 5 € pour te débarrasser de la ramma qui te crie en te demandant. Donc, est-ce que tu as soulagé son besoin, ouais, ou est-ce que tu as acheté la tranquillité? Maintenant, de vous à moi, acheter la tranquillité, ça s'appelle la tzedaka. Et le type qui part en week-end entre hommes avec ses copains à Ibiza et qui dit à sa femme, tu fais ce que tu veux cette semaine avec la carte bleue, il n'a pas acheté la tranquillité. Elle ne va même pas demander où tu vas. Juste, elle ne comprend pas pourquoi tu as pris 4 boîtes de préservatifs. Mais elle se dit, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il est enrhumé. Tu vois, tu as acheté la tranquillité. À Botaï, il faut faire de la tzedaka, il ne faut pas acheter la tranquillité. Tu veux aider, aide. Mais c'est ça la différence entre acheter et donner. Donner, c'est donner. Acheter, c'est acheter. Acheter, c'est recevoir une prestation. Donc la différence entre donner et acheter, vous savez la différence c'est quoi? Eh bien c'est que tu n'as pas besoin qu'on dise merci. Bah oui, parce que si quand tu donnes, tu attends le merci, c'est que tu as acheté la reconnaissance. Après tu te vexes, tu dis comment ça se fait qu'il n'a pas dit merci. C'est son problème à lui qui dit merci. Toi tu n'as pas donné parce qu'il... Et si le gars il est sourd-muet, tu vas lui dire tu dis pas merci. Tu peux pas dire merci. Et s'il est manchot, tu lui dis tu peux pas serrer la main. Et s'il est cul de jatte, tu lui dis je peux pas courir de joie. Il est cul de jatte le pauvre. Donc toi, tu lui donnes et c'est tout. Est-ce que ta mère, elle a compté quand elle a donné? Est-ce qu'elle a compté le nombre de fois qu'elle t'a changé la couche? Combien de fois elle t'a enlevé la hnouna? Pour toi, tu t'appelles Cyril. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Elle a jamais compté. Elle t'a donné, elle t'a donné, elle t'a donné. Eh bien, sache que quand l'autre, il te donne sans compter, toi aussi, tu le rends sans compter. Moi, des fois, des gens, ils me disent, les enfants sont ingrats, même quand ils sont maigres. Ouais. Je lui dis, mais vous étiez calculateur avec vos enfants? Si tu es calculateur, ils sont calculateurs. Parce que la vie, je m'excuse de le dire pour les enfants qui n'ont pas compris encore, la vie, c'est un miroir. Vous savez, vous voyez ces petites vidéos, vous voyez le chat qui est en train de se bagarrer avec son reflet. Mais combien de fois les gens, ils se bagarrent avec leur reflet? Eh bien, la Emouna, c'est d'accepter que le mec qui est en face du reflet, c'est toi. Ça s'appelle la loi de causalité. Ça s'appelle la remise en cause. Parce que cause, c'est la causalité. Mise en cause, c'est accepter que je suis concerné par la cause. Remise en cause, c'est perpétuer une conscience de l'acceptation que je suis lié à la cause. Ça va? Maintenant, si ça me dérange d'être remis en cause, c'est que je n'ai pas compris que le fait d'être mis en cause, d'un côté, ça me crée un complexe, parce que c'est encore de ma faute. Mais si tu es mis en cause, ça veut dire que c'est toi aussi qui détiens la solution. Vous me suivez ou non? Si c'est à cause de toi, c'est aussi grâce à toi. Alors au lieu de dire, si on me dit que c'est à cause de moi, ça veut dire que j'ai la solution dans mes mains, puisque c'est à cause de moi. Non, tu dis ça, au lieu de dire que c'est grâce à moi, tu dis c'est à cause de moi. Donc tu sais, ton fils il a fait une bêtise. Au lieu de dire, bon, je vais aller lui parler, tu dis, tu vois, voilà, c'est exactement ton fils, voilà, c'est le fils de ma femme. Non, la remise en cause, c'est d'accepter que je suis lié à la cause. On appelle ça en français se sentir concerné, mais en un seul mot, sinon c'est mal vécu. D'accord? C'est ça l'idée. Je suis concerné. Maintenant, si je suis concerné, c'est-à-dire que la réalité, elle me renvoie quelque chose. Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Moi. Quand vous êtes là, moi je suis là. Vous savez ça. Vous me voyez ou non? Moi, vous me voyez? Vous me voyez pas? Vous me voyez? Moi, je vous vois. Maintenant, vous êtes là. Moi aussi, je suis là. Maintenant, si vous allez être vraiment là, moi aussi, je vais être vraiment là. D'accord? Donc, vous pouvez venir écouter. Vous pouvez venir et rigoler. Vous pouvez venir et être bouleversé. Vous pouvez venir et évoluer. Vous pouvez venir et ramasser des arguments pour fracasser l'autre en rentrant à la maison. Vous pouvez écouter et rentrer à la maison et dire « Allez, viens, on va changer, on va évoluer, on va régler les choses, on va avancer. » Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que chacun, il va faire ce qu'il veut avec le cours. C'est moi, les gens, encore la semaine dernière, un gars, il me dit « Ah, je voulais vous remercier. » Non, pas la semaine dernière, hier, pendant Shabbat. Il dit « Je voulais vous remercier parce que vos cours, ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup aidé. Je ne sais pas si les gens, ils vous disent merci et tout ça. » Je dis « T'as pas à me dire merci parce que moi, j'ai fait le même cours. » D'accord, j'ai fait le même cours. Avec ce cours-là, celui-là, il a pris sur lui, il est devenu Dayan en Eretz Israël. Et celui-là, il rigole depuis 15 ans. Alors, c'est le même cours. Donc, le problème, c'est pas le cours. C'est qu'est-ce que tu fais avec le cours? Ça s'appelle en français une proposition. Tiens, une femme en face de toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as un mari en face de toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as des enfants en face de toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as des ennemis. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as une belle-mère. Ah, je me répète. D'accord. Donc, ça veut dire que tu... Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec la réalité? Maintenant, déjà, accepte que la réalité, elle est adaptée. Tu vas gagner du temps. Parce que les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un déni de réalité. Ils ne sont pas concernés. De toute façon, c'est toi qui es folle. Et si tu n'étais pas content de regarder chez le rabbin, et c'est toi, c'est toi qui es fou. Et de toute façon, vous êtes tous des malades. Et de toute façon, ça ne me concerne pas. Et ça me saoule, et ça me prend la tête. Et j'ai pas les nerfs. Mais alors, si vraiment tu n'as rien à voir, qu'est-ce que tu fais sur la photo? Pourquoi le bon Dieu t'envoie la question puisque tu n'as pas la réponse? Et là-bas, c'est pas le bon Dieu. Bon, alors c'est qui? C'est Drucker. Il faut accepter que la réalité, elle est adaptée. Et c'est une grande chance que nous avons. Parce que tu as 2 solutions en philosophie. Ou le monde il est organisé, ou le monde il est arbitraire. Si tu penses que le monde il est arbitraire, attention. Parce que tu dis, ouais, vous savez, les choses se font par hasard, tout arrive n'importe quoi, n'importe comment. Fais attention, parce que si c'est arbitraire, il n'y a pas de justice. Donc tu ne peux plus t'énerver de l'injustice, puisqu'il n'y a plus de justice, puisque c'est arbitraire. Donc, tu ne peux pas dire, je m'en fiche, parce que de toute façon, rien n'a de sens, et après dire, ouais, comment ça se fait que ça m'est arrivé, hein, où il était le bon Dieu ce jour-là? Tu sais où il était le bon Dieu? En face de toi. Et comme tu n'étais pas là, il n'était pas là non plus. Donc quand les gens ils parlent de la présence divine,
la présence divine. Tu sais où il est Hachem? Il est là où tu le mets. C'est que le degré de présence d'Hachem, il dépend du degré de présence que tu crées d'Hachem. C'est pour ça qu'on va voir un tzaddik. Pourquoi tu vas voir un tzaddik pour prendre une bracha? Pourquoi tu vas chez le tzaddik? Va chez le doyen de la faculté. Va chez l'ancêtre de la maison de retraite. Il a l'air sage comme ça, il est vieux comme ça. Il réfléchit. Non, il ronfle. Pourquoi tu vas chez un tzaddik? Tu sais pourquoi? Parce que le tzaddik, il est toute la journée avec Hachem. Alors tu dis, j'ai plus de chances de trouver Dieu là-bas. Mais non, va à la synagogue. Non, va chez le tzaddik. Parce que lui, il pense à Dieu, il parle à Dieu, il prie Dieu, il crie Dieu, il pleure Dieu toute la journée. Donc tu sais que Dieu, il est là. Parce que lui, il fait que Dieu est là. C'est-à-dire que Dieu n'intervient qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Et si vous allez dire, quoi, c'est que pour Hachem? Non, c'est pour tout. Même ta femme, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Même ton mari, il n'a de valeur qu'en fonction de la valeur que tu as. C'est-à-dire que si ton mari est respectable, c'est parce que tu le respectes. Mais si Béhémet, tu penses que c'est un Hamar, ne t'étonne pas qu'il ne se sent pas valorisé. Ouais. Et si toi tu penses que ta femme, elle est lourde, ne t'étonne pas qu'elle est toujours en train de te demander des compliments. Pourtant tu dis rien. Hein. Mais au fond, tu penses que c'est une Hamara. Tu penses, écoute, elle est bête. Il y a des gens bêtes. Qu'est-ce que je te dis, elle est bête. Mais en plus, elle est belle. C'est-à-dire qu'elle, dans le film, elle joue les deux rôles, la belle et la bête. Ta femme, elle est extraordinaire, déjà pour te supporter. Ouais. Ton mari, il est extraordinaire, parce qu'il donne toute sa vie pour vous gâter. Donc en fait, on est tous des gens extraordinaires. Ah, tu me dis, oui, mais il n'y a pas que des qualités. C'est vrai, non? Ouais. Ben moi, je te dis, puisque de toute façon, il y a des qualités, des défauts, et que les deux existent, pourquoi tu te concentres que sur les défauts? C'est une grave maladie, ça s'appelle oui, mais. Vous savez, on dit en français, chercher la petite bête. Pour parler français, non? C'est quand on dit, oh, tu cherches la petite bête, oh, vous cherchez la petite bête, ah, tu cherches la petite bête. De vous à moi, comment ça se fait que chercher la petite bête, ça existe que sur le négatif? Jamais quelqu'un il cherche la petite bête sur le positif. C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? Ah, mais j'ai vu que tu as rajouté une salade. Oh, colacavol. Ah, j'ai vu que tu t'es mis un petit peu de rouge à lèvres avant que j'arrive à la maison. Colacavol. Il n'y a pas ça. Non. Ah, tu es en retard. Ah, tu as fait une rayure sur la voiture. Ah, tu m'as pas dit merci. Ah, pourquoi on voit bien le négatif et on voit mal le positif? Et même le positif, on le pollue avec du négatif. Oui, tu es venu, mais en retard. Merci pour ce cadeau, mais tu as fait le même à ta mère, qu'elle s'étouffe. D'accord? Pourquoi tu ne vas pas dire oui et c'est tout? Oui, merci, mon amour. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mais. On te dit, quelqu'un dit, ah bon, Hachem, tiens, il a gagné beaucoup d'argent. Tu dis, bah Hachem, que Dieu lui double. Tu dis pas, ouais, mais hein, on ne connaît pas l'origine. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu as une bouche de serpent? Pourquoi? Ouais. Tu dis, bon, on va passer Shabbat chez ta mère. Encore? Ouais. Tiens, je t'emmène un week-end aux Maldives. Et s'il pleut? T'as raison, on va rester. Et si c'est pas ma taille? Mais moi je t'ai acheté. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement qu'on ne prélève pas le positif, mais en plus, le positif, on le pollue avec du négatif. Alors je vous rappelle que le meilleur gâteau du monde, que tu as payé 6 700 €, si avant de l'offrir à la personne, tu lui dis « j'ai juste une petite formalité à remplir » et tu mets 3 petites gouttes de pipi dessus, personne n'en veut. Tu dis « c'est pas grave, il y a 6 étages, enlève le premier ». Non. Tu as mis de la pipi sur le... Là c'est pareil, tu fais un cadeau et tu dis « tiens ton cadeau, tiens, tu m'as saoulé ». Lui, il te dit, fais-moi le gâteau. Bon, il aime le gâteau de sa mère. Fais-lui le gâteau de sa mère. Tu te dis, je l'ai fait le gâteau de ta mère. Alors, comment ça se fait qu'il est ta mère? Parce que tu l'as fait en pensant à sa mère. C'est pour ça qu'il est ta mère. Et l'autre, il a des brûlures d'estomac. Parce que quand tu es en train de pétrir, à qui tu pensais? Quand tu coupais les carottes, à qui tu pensais? Tu as rajouté un ingrédient qui n'est pas dans la recette. Tu as rajouté la rumba. Mais si tu fais le manger avec la simha,
Même si tu n'es pas une très bonne cuisinière, les gens ils font comme ça, ils font c'est bon. Quand tu rends service à quelqu'un avec joie, le gars il dit tu sais quoi, ça m'a beaucoup aidé. Quand tu prêtes de l'argent de bon cœur, le gars quand tu fais une bracha, le gars le prêt il a été accepté. Mais quand tu lui dis bon tu sais va à la banque, il me connaît le banquier, vas-y mais ça veut dire toi-même tu n'y crois pas. Après tu sais c'est marrant, le mec il a eu 29 refus. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas mis une dynamique positive à l'intérieur. Même quand tu fais un reproche à quelqu'un. Vous savez, il y a une mitzvah de tochacha, mitzvah de réprimander. D'accord? Ochiar tochiar. Si tu vois un juif qui fait une chose qui est interdite par la Torah, c'est une mitzvah de lui dire. Tu vois quelqu'un, il est mehal le Shabbat. Ouais, ou tu vois une femme, elle a oublié de s'habiller. Des fois, c'est vrai, ils ont un modèle, ça s'appelle shawarma. Il n'y a rien, il y a 2 ficelles. Si madame, vous n'allez pas aller à la synagogue comme ça, ah ben écoutez, c'est ma manière. Dieu m'a conçue belle. Bon. Donc il y a une mitzvah minatora d'aller dire à la personne, attention, ce que vous faites c'est interdit. Ils disent les commentaires, écoute bien, tu vois cette personne elle est mehal le Shabbat, tu vas aller la voir, tu dis attention, vous savez c'est interdit de prendre la voiture Shabbat, ok, il va pas t'écouter, pire encore, il va mal le prendre, pire encore, il va se vexer pendant 19 ans. 19 ans il ne viendra pas à la synagogue, parce que l'archouma que tu lui as dit qu'il ne faut pas prendre la voiture Shabbat. Ouais. Alors comment tu dois faire? Écoutez bien, toi, tu vois qu'il est Mehal Shabbat. Mais tu sais pourquoi tu as remarqué qu'il est Mehal Shabbat? Parce que tu es Shomer Shabbat. Parce que toi-même tu gardes Shabbat. Tu sais pourquoi on perçoit les défauts des autres? Parce que justement on a cette qualité. C'est que quand tu vois chez l'autre l'inverse de ce que tu es, ouais, c'est ce qui fait que tu remarques les erreurs. Parce que justement tu ne les fais pas. Donc pourquoi tu vois que quelqu'un il parle mal? Parce que toi tu parles bien. Pourquoi tu vois quelqu'un il est flemmard? Parce que toi tu es courageux. Ça veut dire que, en fait, la perception de l'erreur de l'autre, elle vient de ta perfection à toi. Vous me suivez ou non? Donc déjà, la perception de l'erreur, c'est un contraste. Ça va? Super. Maintenant, toi, tu vois que le gars, il n'est pas Shomer Shabbat. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, ok, il n'est pas Shomer Shabbat, il ne fait pas Shabbat. Mais c'est un gars honnête. Jamais je l'ai vu parler de la Shonara. Il ne parle pas, il ne regarde pas les autres femmes. Il a bien éduqué ses enfants. Ils sont sérieux. Ils sont honnêtes, ils sont à 100%, ils sont clairs. Qu'est-ce que tu fais? Tu te charges en positif sur la personne. Et après, tu vas le voir et tu dis, tu sais, je voulais te dire que Shabbat, c'est important. Pourquoi? Parce que je voulais t'inviter. Et quand tu l'invites Shabbat, tu lui as appris 74 halachot Shabbat sans parler un mot de Shabbat. Il a vu la plata, il a vu le kiddush, il a vu les chalot, il a vu les chants de Shabbat, il a vu la table qui est mise, il a vu ta femme qui est bien habillée, il a vu tes enfants dans le respect. Tu lui as enseigné le Shabbat sans dire un mot de Shabbat. Maintenant, pourquoi il va t'écouter? Parce que tu t'es chargé en positif avant de lui parler en remise en cause. Et c'est pareil, cette femme, elle est mal habillée. Ok. Mais tu sais, elle n'a pas grandi dans le truc. Et puis, il fait chaud. Ouais. Et puis, elle ne voit pas le mal. Et puis, elle n'a pas l'esprit tordu. Elle n'a pas de perversité dans sa tête. Elle est atteinte d'une maladie, malheureusement, très répandue qui s'appelle la Nia. Elle ne voit pas le mal. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de la regarder qu'elle est mal habillée, tu sais qu'elle éduque bien ses enfants, tu sais que c'est une femme sérieuse, tu sais que c'est Eshet Haïd, mais pas dans la Torah. Et bien, pareil, tu te charges en positif, après tu vas la voir, tu lui dis, ah, ça vous va très bien, où vous avez acheté ça? Elle dit, vous voulez qu'on aille faire les courses ensemble? Et toi, tu lui montres, et elle va voir comment tu te comportes, elle va voir comment tu te conduis. Elle dit, ah, ça donne envie d'être une femme pudique. Mais tu n'as même pas dit un mot. C'est que la meilleure manière de faire une remarque à quelqu'un, c'est d'être parfait. Mais regardez bien les gens qui font des reproches. Maintenant, je vais vous dire un secret maintenant qu'il ne faut pas utiliser contre les gens que vous aimez. Vous êtes prêts ou non? Vous êtes capable de faire ça? Oui, non? Levez la main et dites, je jure. Ah, non, je ne vous le donne pas. Voilà le secret. C'est que quand tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, tu regardes qu'est-ce qu'il te reproche. Parce que le reproche, c'est une réaction psychologique au fait de voir chez l'autre ce que moi je n'ai pas atteint. Donc ça me dérange de voir l'autre grandir. Mais pourquoi ça me dérange de voir l'autre grandir? Parce que l'autre, il est séparé de moi. Mais si je disais l'autre et moi, on fait partie d'un seul corps qui s'appelle Am Israël. Donc quand je vois quelqu'un qui est plus racham, et quelqu'un qui est plus pudique, et quelqu'un qui est plus généreux, je devrais être content. C'est comme si dans cette poche-là, j'ai 32 000 euros et dans l'autre, j'ai rien. Je dis pas à l'autre poche, la chouma pour toi. Mais c'est le même costard. C'est mon costume. Ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit,
Comment c'est possible que la Torah, elle a interdit l'otikom et l'otitor? C'est écrit dans la Torah, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Ok, le gars, il s'est garé à ta place, où tu voulais te garer d'habitude. Bon, ça c'est une chose. Mais l'autre, il t'a planté de 732 000 euros. La Torah, elle te dit interdit de garder rancune. Qui crée 732 000 euros, kapara. Assaut de garder rancune. Comment tu vas faire? C'est dur. La Gemara a dit comment? Comment la Torah peut interdire un réflexe naturel? Et la Gemara là-bas dans les Yerushalmi, dans les Darim, elle donne un exemple. Elle dit c'est comme si quelqu'un il tient un morceau de viande avec la main gauche et il tient le couteau avec la main droite. Et il veut couper un peu la viande, mais il n'a pas une planche pour poser. Alors il tient dans la main. Évidemment, vous avez compris, le couteau il glisse sur la viande et il lui fait une entaille sur la main gauche. Le couteau il est bien aiguisé, on voit l'os. La main gauche, quand elle voit qu'elle a été entaillée, elle jette le morceau de viande, elle arrache le couteau et elle entaille la main droite. Il dit mais non, ça n'arrivera jamais. Elle dit pourquoi la Gemara? Elle dit parce que Kedirtiv, parce que c'est marqué Ve'avta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est que la Gemara elle pense que deux juifs c'est comme les deux bras du corps. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui fait partie de toi. Et si quelqu'un va dire oui, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a des Ashkénazes, il y a des Polonais, il y a des Vouzvouz, il y a des... Je vous ai déjà expliqué 1 million de fois qu'on ne peut pas être antisémite, puisque les plus grands antisémites, c'était les nazis, et eux, ils acceptaient tous les juifs. Donc on ne peut pas être plus antisémite que les antisémites. Donc si je vais dire Hazvé Shalom que mon fils il épouse une Marocaine, il va épouser une Marocaine pour te punir, toi le Tunisien. Ouais. Et si tu vas dire Hazvé Shalom, le Alinou il Ashkenaz, il va t'amener une blonde polonaise. Tu dis mais d'où elle sort? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, le peuple juif il est pluriel. Et le Maharal il dit qu'il ressemble à un corps. Et dans un corps, il y a le cœur. Il y a le cerveau, il y a les bras, il y a les pieds, mais il y a les ongles, il y a les cheveux qu'on perd, il y a les peaux mortes. Tu sais combien on perd des peaux mortes? Combien des pellicules qui partent? Tous ces juifs qui s'assimilent, qui partent dans la nature, c'est des pellicules. C'est pour ça qu'on est spécialiste dans le cinéma. On le dit, Hollywood. Mais chaque particule, vous savez, il y a un rave. Toute sa vie, quand il coupait les ongles, il coupait les cheveux, il les a ramassés. Pour être enterré avec. Vous savez que le Chaz Shalom, quand il y a un attentat, ouais, Zaka, ils vont là-bas, ils ramassent tous les morceaux de corps. Même le sang, ils l'épongent et ils le mettent avec l'éponge dans le cercueil. Parce que ça fait partie du corps. Alors il dit, alors tu réfléchis, tu dis, pourquoi on jette les cheveux? Parce que ça fait partie de moi, d'où ils viennent. Pourquoi on jette les ongles? Ils font partie de moi. Pourquoi un doigt tu le gardes et ça tu le gardes pas? Mais c'est quoi l'idée? C'est que si je dis que tout Israël ça ressemble à un corps, donc chaque élément du corps d'Israël est important. Il n'y a pas un plus important, un moins important. On est tous des bons juifs. Ou alors on est tous des sales juifs. C'est pas grave, du moment qu'on est tous ensemble. Maintenant, comment je vais apprendre à aimer l'autre? Tu veux la meilleure école pour apprendre à aimer l'autre? Apprends à t'aimer toi. Parce que tu verras que les gens qui n'arrivent pas à aimer les autres, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Maintenant, quand tu vas aimer l'autre, tu vas l'aimer pour ses qualités et pour ses défauts. Si tu l'aimes que pour les qualités, tu commences déjà à dire oui, mais. Et rappelez-vous le maire, quand vous êtes marié, le maire de la ville qui est goy et qui est laïque, ouais, il a dit tu es marié pour le meilleur et pour. Comme ils disaient les Ashkenazim, le pire, c'est la mire. Le pire, c'est la mire. C'est la mire le pire. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu te maries pour les bons côtés et les mauvais côtés. Tu sais, c'est très bizarre. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, ils étaient mariés avec un mari. Et elle n'en pouvait plus. J'en ai marre. Son caractère, son truc, il est nerveux. Et ça, il ne prend pas la douche. J'en ai marre. Et ça me saoule. Et de toute façon, dès que les enfants ils vont grandir, je vais partir. Bon, le mari, il était tellement halin, il est mort. Il a dit comme ça, je la laisse un peu tranquille. Et maintenant, toute la journée, quel mari j'avais, quel mari j'avais. Je comprends pas, tu voulais qu'il meure.
Ils sont bizarres les gens. Ouais. C'est comme les parents quand ils partent. Quand ils sont vivants, ah, il m'a saoulé, il ne veut pas me prêter l'argent, il m'a truqué, il m'a étouffé quand j'étais petit. Et après qu'il meurt, tout le monde a des enfants, des parents tzadikim. Je dis alors, t'as qu'à les considérer tzadikim quand ils sont vivants. Ah, tu dis, mais il n'y a pas que des bons côtés. Mais les bons côtés, ils font partie des mauvais côtés. Vous savez, une pièce, je m'excuse hein, si ça vous choque, une pièce, elle a un autre côté. Quand tu retournes l'autre pièce, la pièce, tu crois que c'est le néant derrière? Il y a le devant de la maison, il y a le derrière de la maison, il y a la jeunesse, il y a la vieillesse. C'est comme ça. Quand les parents ils sont jeunes, ils sont fils, ils sont là, ils sont avec toi, ils t'aident, ils t'accompagnent à l'école, ils te prêtent 20 000 euros pour construire ton business. Tu colles à cavole. Et quand ils sont vieux, ils sont grabataires, ils perdent la mémoire, et ils font sur eux, ils sont Alzheimer, tu dis ah je ne peux pas m'occuper, j'ai pas la tête. Mais quoi, t'étais bébé, t'étais pas Alzheimer, toi? Tu faisais pas pipi sur toi? Heureusement qu'il a pas dit, ah écoute, tu fais trop pipi celui-là. Hein. Ah non, on va pas changer la couche à chaque fois. On va changer une fois sur 8. Après, le médecin, il va dire, mais il n'est pas irrité, ce petit-là, il est fossilisé. Donc, quand tes parents, ils te donnent l'occasion, j'ai connu un gars qui a eu sa maman qui est très malade, 1 an, il est resté jour et nuit à l'hôpital. Je lui fais la mitzvah que tu as fait, tu n'as même pas idée. Parce que tu fais partie des rares personnes qui ont pu commencer à payer un peu la dette qu'ils doivent à leurs parents. Et si tu ne te sens pas redevable, tu n'as pas un problème d'intelligence, tu as un problème de judaïsme. Parce qu'un juif, il se sent redevable. À plus forte raison aux gens qui t'ont tout donné. Et si tu vas dire, alors d'être redevable, ça crée de la culpabilité, mais le contraire, d'être redevable, ça donne des forces. Parce que quand tu sais que tu dois à quelqu'un, mais tu trouves des forces extraordinaires. C'est-à-dire que la capacité à rembourser la dette, elle vient de la conscience que tu as de la dette. Donc celui qui n'est pas conscient qu'il doit de l'argent, il n'arrive pas à trouver l'argent pour rendre. Maintenant, si tu n'arrives pas déjà à rendre à tes parents le bien qu'ils t'ont fait, tu crois que tu vas réussir à rendre l'argent que ton beau-frère t'a prêté? C'est qu'on devrait passer notre journée à dire merci. Maintenant, dire merci, c'est quoi? C'est prendre conscience de ce que j'ai reçu. Ouais. Et savoir ce qu'on a reçu, ça génère de la joie. Donc, celui qui dit merci, il régénère son réservoir de joie. Par contre, celui que ça le tue de dire merci, ouais, s'appelle psychorigide, orgueilleux, lourd, Allah, égoïste. C'est bizarre, mais il fait tout le temps la tronche. C'est bizarre. Il y a des gens, ça le tue, il dit merci. Téléphone, tu as passé un bon Shabbat, t'appelles, dis merci pour ce bon Shabbat. Ils sont venus à la bar mitzvah, accueille-les, dis-leur merci pour le cadeau. Mais moi aussi j'ai fait des cadeaux, moi aussi j'étais à la bar mitzvah. Ok, toujours moi. Si tu commences toutes les phrases par moi, tu vas devenir président. Moi président. Bon, tu me diras, c'est fini, hein. On va pas en faire un fromage, mais quand même. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est le contraire. Mon père, il me disait, fais du bien et oublie-le. Fais du bien et oublie-le. Les gens, ils font pas de bien et ils oublient rien. Ils s'attribuent des biens qu'ils n'ont jamais fait. Non, avance, fais, vas-y, donne, évolue, grandis, fais grandir et oublie. Après, quand les gens viennent, tu dis, ah, vous savez, vous m'avez fait ça. Moi, la vérité, je ne m'en rappelle plus. Je passe à autre chose. Sinon, tu t'installes sur les lauriers, tu ne peux pas grandir. Et c'est pareil, ouais. Par contre, tu te rappelles que le bien que les autres ont fait. Et le mal, tu l'oublies. Et tu te rappelles, et tu vois les qualités de l'autre. Et les défauts, tu ne les vois pas. Tu dis, j'ai pas vu. Je m'excuse, j'ai pas vu. Mais t'as vu qu'il a fait une bêtise, j'ai pas vu. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais polluer ma réalité avec la négation? Et tu dis, oui, il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il y a du mal dans le monde. Oui, il y a du mal, ok. Alors pourquoi je vais me remplir le mal? Moi, les gens, ils m'appellent des fois. Ils disent, chérie, je vais vous donner des détails. Écoutez, j'ai pas besoin des détails. T'as trompé ta femme, c'est bon. C'est pas la peine de me raconter la manière, les positions que j'ai besoin, moi. Ouais. Non, mais il faut que vous compreniez bien. Je veux pas comprendre. Déjà que je comprends pas comment un mec marié avec 6 enfants, il trompe sa femme, tu veux en plus m'expliquer les détails. J'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je ne veux pas fixer ça dans la réalité. Je veux que ça soit posé comme un cheveu et qu'un coup de vent, il te fait faire une teshuva.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les détails et tu te remémores et tu te commémores et tu t'installes dedans, et après tu dis j'arrive pas à changer, j'arrive pas à évoluer parce que tu t'es installé dans l'arma. Or, rappelez-vous que la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur. Objectivement, tu as une douleur. Tu as pris une tarte dans la figure. Ouais. Bon, tu as perdu quelqu'un. Ok. Bon, il y a eu un divorce. Ok. C'est une réalité physique, il y a une douleur. Maintenant, c'est toi qui décides de l'intensité de la douleur, du degré de pénétration de la douleur. C'est toi qui décides. Par exemple, toujours je donne cet exemple. Il y a un gars, il est en train d'éplucher les coins. D'accord? Alors il coupe, il s'abîme la main. Oh, il commence à saigner. Et juste à ce moment-là, son fils de 4 ans, il tombe de l'armoire, traumatisme crânien. Il met un chiffon, il le prend à l'enfant, il va à l'hôpital, les urgences, le truc, on fait les scanners. Bon, Hachem, il n'a rien. L'infirmière, elle dit, mais excusez-moi, monsieur, vous saignez de la main. Le gars, il a oublié. Donc en fait, c'est grâce à la chute de son fils de l'armoire qu'il a oublié qu'il avait mal. Mais si son fils, il n'était pas tombé de l'armoire, il serait évanoui. Il aurait écrit le livre des Lamentations. Il aurait cru où il est Dieu. Pourquoi? Parce que ton fils n'est pas tombé. Donc ça veut dire que c'est toi qui décides quel est l'espace moral, mental et psychologique que tu vas donner à la douleur. C'est ça que les gens ils me disent, mais vous faites jamais la gueule? Je dis, j'ai pas le temps. C'est vrai, il faut s'asseoir et dire, je suis pas bien, ça va pas, c'est trop difficile, j'arrête pas de penser à ce qu'il m'a fait, on s'en sortira jamais, tu te rends pas compte, c'est trop dur, où il était le bon Dieu. Mais tu deviens complice de ta douleur, ça s'appelle la victimisation. Et ouais, combien? Tu as pris une trécha, tu prends une baffe par exemple, tu fais PAH! Ça fait mal, d'accord? Ça fait mal. Ça veut dire 20% de douleur, 80% de rchouma. Après, pendant 20 secondes, ça brûle. Après, pendant 10 minutes, tu sens la vibration. Ok, donc en tout et pour tout, ça a duré 12 minutes. Comment ça se fait que 2 ans après, tu sens encore la brûlure? Parce que tu l'entretiens. D'accord? Tu t'es planté, tu as fait le dépôt de bilan. Eh bien, on passe à autre chose. Non, rien de rien. Non, pourquoi? Passe à autre chose, avance. Ah, vas-y, recrée un autre magasin. Je connais un gars, il a tout perdu 3 fois. Il a perdu 270 millions d'euros. Hein. C'est pas qu'il a perdu, genre il a fait un dépôt de bilan, son CCP il avait 23 euros, il a perdu. Ouais. Et bien il a tout perdu, il a tout remonté dans l'immobilier. Il a tout perdu, il a tout remonté dans l'import-export, il a tout perdu, il a tout remonté dans le diamant. Bon, pour l'instant, il n'a pas reperdu. Ouais. Maintenant, les gens, ils ont un refus de prêt, ils disent on n'achète pas la maison. Il rate une fois le permis, il dit c'est terminé. Il a une déception sentimentale. Jamais je pourrais me marier. Mon fils. Tu sais, j'ai dit à quelqu'un, t'as pas eu assez de malheur dans ta vie pour passer à autre chose. Donc dès qu'il en a eu un, il s'est installé, il l'a gravé sur une plaque, il l'a posé et tous les jours il fait une commémoration de la douleur. Allez, avance. C'est vrai, des fois tu marches dans la rue. Bon, il y a un chien qui a fait une expression canine, ce qu'on appelle. T'as mis le pied dedans, ok, le pied gauche. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, tu restes dedans. Tu dis non. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et comment c'est comme ça? Non. Tu frottes les pieds dans le caniveau, tu prends un bout de bois, tu nettoies, et tu avances. Non, tu dis je reste dedans, et je mets le deuxième pied, et après je ne m'essuie pas, et j'en mets partout, et on me suit à la trace, et on sent ce qui s'est passé. À Botaï, on n'a pas tous des bonheurs. Mais numéro 1, on n'est pas obligé de les subir plus que ce qu'ils sont. Et numéro 2, on n'est pas obligé de les faire subir aux autres. Moi aussi j'ai des soucis. Je vais vous pourrir la tête avec mes soucis? Non, chacun il a ses soucis. C'est pas grave. Ouais. Maintenant, même mes soucis à moi, ils ne doivent pas me polluer. Pourquoi? Parce que j'ai des grandes choses à faire. J'ai encore du travail, j'ai encore des enfants, j'ai des petits-enfants. Alors quoi, je vais me casser le moral, et après ils vont voir un père et un grand-père dépressifs, sous prétexte que j'ai eu des problèmes. Et alors? Je vous donne la deuxième règle de la soirée que vous devez apprendre par cœur. Ouais, c'est qu'il y aura des soucis, il y aura des malheurs, il y aura des problèmes. Mais c'est moi qui décide combien les problèmes ils me déstabilisent. C'est moi qui décide le degré de sensibilité, c'est moi qui décide la taille et la teneur que je veux donner à la chose. Pourquoi?
Parce qu'on avait expliqué ça. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Il y a des agressions. Là, on te fait une remarque. Là, on te fait du mal. Là, on te casse la voiture. Là, tu es cambriolé. Là, il y a un malheur dans la famille. Ok. Maintenant, combien ça va rentrer chez toi? Combien ça rentre? Tu sais, avant, les gens, ils te disaient, les grands-mères, elles te racontent, elle avait perdu 6 enfants avant d'avoir le petit. Ils trouvaient ça normal. Maintenant, ils ont perdu un bébé. Genre, dans le ventre, il s'est arrêté. Il a fait une fausse couche un peu tardive. Ils ne veulent plus d'enfants. Ils sont traumatisés. Thérapie, psychanalyse, khlabik, reniement de Dieu. Attends, c'est... Avant les fausses couches, ils perdaient des enfants. Après, il faisait trop chaud, ils mouraient. Après, ils donnaient un lait tourné, ils mouraient. Les gens, ils trouvaient ça normal. Donc, en fait, nous, on a tellement peu de malheur que quand on en a un, on l'utilise bien. Mais avant, ils avaient tellement de malheur que, quand ils avaient du bien, ils appréciaient le bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le contraire. Il faut décider combien ma douleur, elle me fait mal. C'est toi qui décides. C'est pour ça que je dis, la joie, c'est une question de référence. Les gars, ils disent, mais vous faites jamais la tête. Je dis, moi, ma référence, c'est les camps de la mort. J'ai lu plein de livres sur les camps de la mort. Vous avez vu, je parle de la mort pas mal. Vous avez vu ou non? Oui. Je parle de la mort, mais je ne suis pas morbide. C'est le gars qui m'a vu faire la gueule il y a des années. Peut-être avant ma naissance. Ouais. Pourtant, j'ai lu au moins 100 livres sur les camps de la mort. Ben, je vous donne la logique. C'est que quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas des bergers allemands, ni des bergers allemands, et que tu n'as pas des barbelés, et que tu n'as pas des cadavres par terre, et que tu n'as pas un four crématoire allumé autour de toi, mais tu as toutes les raisons d'être heureux. Ah, j'ai dit ma référence, c'est Auschwitz. Donc à partir d'Auschwitz, tout ce qui est au-dessus, je kiffe. Toi, ta référence, c'est Miami Beach. Donc tout ce qui est en dessous de Miami Beach, tu fais la gueule. Tu dis, on ne voit pas la mer de la maison. Eh ben, on ne voit pas la mer de la maison, c'est pas grave, on voit ta mère à toi. Ouais. Après, tu dis, oui, j'ai maigri de 2 kilos, j'ai grossi de 5 kilos, et alors l'autre, il est sorti du camp, il faisait 24 kilos. Toi, tu te plains parce que tu as pris 3 kilos. Ils sont bizarres, les gens. Ouais. Après, l'autre, il dit, ah oui, mais ma femme, elle est un petit peu ridée. Tu as vu la gueule qu'ils avaient quand ils sont sortis du camp? Après, tu dis, ah, je me suis fait mal en tombant par terre. L'autre, il a pris une bastonnade à coup de matraque, ils l'ont laissé en sang par terre. Il a dit, bah, au Hachem, je suis sorti vivant. Ouais, toi, tu t'es tordu le pied, tu dis, Dieu n'existe pas. Tu veux, je t'explique, qu'est-ce que ça veut dire l'absence de Dieu, toi? C'est qu'en vérité, notre problème, c'est qu'on cultive notre douleur. Mais si on est capable de cultiver la douleur, on n'a qu'à cultiver le bonheur. T'as qu'à faire le contraire. Tu te lèves le matin, tu dis, bah, au Hachem, je suis vivant. Déjà, il y en a qui ne se sont pas levés ce matin. Après, tu te réveilles, tu marches. Hop, mes 2 jambes, elles marchent. Extraordinaire. Les yeux, ils s'ouvrent les deux. Ah, imagine, tu te lèves avec un seul œil. Après, tu vas aux toilettes. Ah, bah, au Hachem, je peux faire ça naturellement. L'autre, il a une pochette. L'autre, il a un tuyau. L'autre, ouais. Après, tu respires. L'autre, il a un trou pour respirer. Ouais. L'autre, il a des taches sur toute la peau. Toi, ta peau, elle est normale. Donc, tu devrais toute la journée dire merci. C'est pour ça qu'un juif, dès qu'il se réveille, la première chose qu'il dit, Modéani. Mais Modéani, pas automatiquement. Modéani, lève-toi! David! Non! Modéani. Un vrai Modéani. Ouais, un vrai. Pas Modéani comme si t'as roté. Modéani. Parce que tu sais, c'est pareil, quand l'autre il a fait quelque chose, dis un vrai merci. Merci. C'est gentil, enchanté. Dis merci. Un vrai merci. Ouais. Ben, quand tu dis un vrai merci, l'autre il ressent un vrai merci. Ben, c'est pareil. Hachem il attend que tu dis un vrai merci. Dis merci. Maintenant, quand tu auras fini de dire merci sur tout ce que tu dois dire merci, tu verras s'il restera un temps pour se plaindre. Mais les gens, non seulement qui ne disent pas merci, mais ils passent leur temps à râler. C'est pour ça que ça leur coûte une fortune. Râler. Ils râlent. Ouais. Ah, il fait trop chaud. Bah, tu disais qu'il faisait froid.
Ah, la côte, elle monte. Bah oui, t'as déjà vu une côte qui descend, toi? Ah oui. Ah, la voiture, elle démarre pas. Ah ben, elle démarre pas du premier coup. Déjà, le bon Dieu, il attend que tu fasses tes chevaux depuis 20 ans. Toi, t'as pas encore démarré. Ouais. Ah, ma femme, elle vieillit. Eh ben, quoi, tu regardes toi dans une glace. Ah, tu dis la bouffe, ça fait grossir. T'es pas obligé de manger la tablette de chocolat, t'as qu'à manger un. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, c'est nous-mêmes qui collectons de la négation. Ouais. Et si on fait l'inverse? Si on dit non, je veux plus, je vais faire un filtre à Ramma. Ouais, un filtre à Ramma. Toute la négation, je l'enlève. Moi, j'ai des gens, par exemple, qui sont vraiment très graves en dépression, limite suicidaire. Je leur dis ça. Je leur dis, vous savez qu'il est interdit d'avoir des mauvaises pensées. Alors, tu sais, les gens, les pauvres niais, ils te regardent comme ça. Oui, bien sûr, oui, grave, oui. Les pensées obscènes, c'est assourd. Oui. Les pensées pornographiques. Oui, c'est marqué l'otatoua haré de bafrem. C'est interdit d'avoir des pensées pornographiques. C'est assourd. Vous savez? Il me dit, oui, grave, je sais. Donc, il ne faut pas en avoir. Ah, mais j'en ai pas. Ah, oui. Je dis, maintenant, mais vous, quand vous pensez, par exemple, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, il va me faire du mal, j'arrive pas à m'en sortir, c'est trop dur. Pour vous, ça, c'est des pensées pornographiques. Assour, minatora. Interdit. Quand elle devient cette pensée-là, tu dis, je m'excuse, le Rav a dit, c'est assour, c'est écrit dans la Torah, assour. Le Torah, je peux pas. Je peux pas penser une mauvaise pensée parce que c'est assour. La pensée d'adultère, c'est assour, non? Eh bien, penser que son mari est mal, c'est assour. La preuve, c'est que quand tu penses qu'il est Rahman, d'un seul coup, tu t'imagines avec quelqu'un d'autre. Donc la pensée d'adultère, elle vient parce que tu as pensé qu'il était Rahman. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui regardent les feux de l'amour. Parce que les braises à la maison se sont refroidies. Mais faites attention. Parce que les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc il vaut mieux pas comparer. Tu ne compares pas. Alors déjà qu'ils n'aiment pas la personne qu'ils ont en face d'eux, ils aiment la personne qu'ils auraient voulu qu'il soit. Ouais. Et ils lui reprochent de ne pas être la personne qu'il est. Ils reprochent la personne qu'il ne peut pas être. Au lieu d'accepter la personne qu'il est. Combien de femmes elles me disent, Ramat Chikrit, moi si mon mari change, je vais l'adorer. Je dis, écoutez madame, un zèbre, il ne peut pas écrire des poèmes. Un menuisier, il ne va pas avoir une chaire de mathématiques. Maintenant, aimez le menuisier qu'il est votre mari. Votre femme, c'est une femme simple. Tu dis, oui, mais on ne peut pas parler philosophie avec elle. Mais c'est une femme simple. Mais elle est aimante, elle est vraie, elle est entière, elle est pure. C'est bien. Tu dis, non, moi je voulais parler politique et parler philosophie et parler existentialisme. Mais si ta femme, elle parlait d'existentialisme, la vaisselle, elle serait comme ça, la lessive, elle serait pas rangée, la maison, elle serait pourrie, et la hnouna, elle coulerait la tête des petits. Donc si ta maison elle est nickel, organisée, que tous les repas sont prêts, que la bar mitzvah 6 mois à l'avance, elle est déjà tout checké, c'est parce que tu as une khifa. Mais si elle était dans son lit comme ça en train de être ou ne pas être. Il y avait la grand-mère, la mère à ma mère. C'est des quêtes. Moi, tous mes grands-parents et mes parents, c'est tzadikim. Ils disaient en arabe. Moi, je parle pas l'arabe. Je devrais si je veux rester en France, mais bon, Et comme dit Marie, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Mais il disait en arabe une phrase, il disait que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire. C'est bizarre. Ouais. C'est que nous, on est tout le temps en train de chercher les vacances. On veut un aspirateur plutôt qu'un balai. On veut un Kenwood plutôt que de pétrir avec les mains. On veut un lave-vaisselle. On veut un téléphone qui écrit lui-même les textos. On veut un ordinateur qui corrige les fautes. Tout ce qu'on peut faire pour ne pas faire d'efforts. Et eux, le contraire. Ouais. Un jour, je raconte cette histoire. À l'époque, la grand-mère, le grand-père, il allait à la prière. Soit, il partait tôt le matin. Au slihot à 4h30 du matin. Il réveillait sa femme. La pibesque, s'il te plaît, tu prépares le kawa. Bien sûr, c'est normal. Baba, le kawa. Elle se lève, elle va au puits, elle ramène 600 mètres ou la 800. Elle filtre l'eau. Après, elle allume le canoun, le petit four là. Elle met elle fait le charbon. Après, elle met l'eau dedans, doucement. Après, elle prend le café, elle l'écrase. Elle le met, elle le filtre, elle le truc, elle fait le café goutte par goutte, 1h30 pour faire le café. Il arrive à la synagogue, Baba Hake, il dit où il est? Adam.
Le café, il est là. La Pires, le voilà. Ah, merci beaucoup. Ta femme à toi aujourd'hui, en 2017, tu lui as acheté la machine à café automatique. Il y a déjà la dosette, il y a déjà l'eau. Elle est automatique, elle a une télécommande. Elle est dans son lit. Tu dis, je t'en prie mon amour, je dois partir. Tu peux appuyer sur le bouton? Elle te regarde et te dit, je suis ta chienne. Moi, elle te dit, oh, aujourd'hui j'ai fait 2 lessives. 2 lessives? T'as fait 2 lessives, mais t'as mis 2 lessives et t'as appuyé sur un bouton. Avant, il mettait une journée à faire la lessive, avec la planche, avec le mal de dos, à genoux, avec étendre, le frotter, le sable, le truc, et pour que ça sorte nickel. Et avec ça, il te disait, ah, il faut la relaver quand même, il y a une petite tache. C'est bizarre, non? Et dans tout, c'est pareil. Avant, les gens, ils disent, comment tu fais le commerce? Eh bien, le gars, il partait, il prenait ses Arabes et son chameau, il partait à Oran. Ouais, il y avait une semaine de voyage. Il ramenait le truc, il devait négocier. Il y avait les bandits sur le chemin. Il ramenait, il truquait, il déchargeait, il truquait, il négociait, il gagnait quoi? De quoi payer des dates. Maintenant, il fait 3 coups de fil, il envoie la facture pro forma, il conclut sur Internet, il fait le virement par un truc, et on te dit, je suis mort. Je suis mort. Je suis épuisé, j'ai mal partout, donne-moi un Doliprane, donne-moi un... En vérité, on est paresseux. On est paresseux. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. C'est pour ça qu'on est malade. Moi, je vous dis la vérité. Bon, je l'ai dit sur moi parce que je sais de qui je parle. Mais des fois, les gens me disent, mais comment faire? Ah, mais j'ai fait la Shabbat à Montmagny. 4 conférences de 2 heures. Après, aujourd'hui, ici. Demain matin, à Marseille aussi. Après, mardi matin, ici les Moulineaux. Mardi soir à Paris. Mercredi à Paris. Jeudi, encore un autre cours à côté de Paris. Et Shabbat à Monaco. Et dimanche à Lyon. Lundi. Mais comment vous faites? Mais moi, je dis toujours la même réponse. Quand tu as vu ton père 9 heures par jour sur une machine à coudre, mais c'est quoi de prendre l'avion? Tu l'as vu 9 heures par jour, 10 heures par jour, comme ça, avec le dos rond, toute la journée. Alors après, quand tu vas à l'aéroport, oui, vous êtes sur le vol de Lyon, tu vas, tu parles, tu rigoles, tu fais ton cours. Mais on est des paresseux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire. À 90 ans, elle te disait, allez, donne-moi 1 kilo de farine. Tu veux qu'on change la salle à manger? Viens, on prépare quelque chose. Viens, on fait des halot. Tu dis, mamie, va te reposer. Mamie, repose-toi. L'autre, 26 ans, au bord du coma. Genre, elle a accouché du 2e. L'autre, elle a accouché 17 fois. FIFA, comme ça. Allez, donne-moi les amandes. Allez, viens, on va faire le truc. Donne-moi les épices. Mamie, repose-toi. Mais bizarrement, elle n'arrête pas de bosser. Elle n'est pas crevée. L'autre, elle n'a pas commencé. Elle est épuisée. Elle se lève le matin. Je suis morte. Le soir, je suis crevé. Même son mari dit, on va appeler la Khemra Kadisha. Alors, je vous donne le secret. Parce que c'est fatigant d'être fatigué. C'est fatigant d'être fatigué. Faut pas être fatigué. Et le soir, t'es fatigué, ben dors. Non. Toute la journée, ah c'est dur, ah c'est pas évident, ah c'était long, ah il y avait de l'embouteillage, ah c'est le client il est truc, et l'argent il faut le gagner, et le patron il me stresse. Toute la journée. C'est normal qu'après le soir, tu es obligé de prendre un Tranxène ou... Ah ben ouais, c'est normal, hein. Tu es stressé, hein. Ou tu téléphones à la cousine, Marie-Jeanne, très connue, c'est une cousine espagnole, c'est Marie-Juana. C'est très à la mode. Personne ne veut en parler. Dès que tu en parles, les gens disent shit. Comment ça, shit? On va pas mégoter quand même. Mais en vérité, si tu as bien travaillé, tu dors bien. Vous savez, les gens disent j'arrive pas à dormir. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ah, tu dis mais si, je travaille. Non, le travail de la tête. Quand tu as réfléchi, agis. Agis. Et dis-le. On le dit. Agis kololo. D'accord? Donc, tu réfléchis, tu agis. Tu réfléchis, tu agis. Tu as bien réfléchi, tu as bien agi, tu dors bien.
Tu dis, oui, mais j'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais su, si j'avais fait différemment. Tu as réfléchi à ce que tu voulais faire et tu as fait ce que tu voulais faire. Tu dors. Ah, tu aurais pu faire mieux? Demain, on verra. On verra demain. Ah, on aurait pu gagner plus? On aurait pu gagner plus, c'est pas intéressant. Parce que ce que j'ai gagné, c'est ce que j'ai gagné. C'est tout. Après, alors, on aurait pu inviter plus? Non. Et dommage qu'ils ne sont pas venus? Il n'y a pas de dommage qu'ils ne sont pas venus. Celui qui est venu, Baruch Haba, celui qui n'est pas venu, Baruch Hashem. D'accord? Donc, moi, j'ai fait la bar mitzvah, je l'ai fait. Ouais, l'argent, je l'ai rendu. Le crédit, je l'ai signé. C'est tout. J'ai fait ce que j'ai à faire. Alors, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de négation. Il n'y a pas de drama. Ouais? Il n'y a que de l'énergie positive. Donc, quand je lève le matin, ouah, et c'est normal. Parce que toujours, moi, je pense toujours, quand j'étais jeune, j'adorais l'haltérophilie. Tu regardes les Jeux Olympiques, ouais? Vous vous rappelez l'haltérophilie? Il y avait le petit Hongrois, là, ou le Tchétchène, ou j'en sais rien. Ouais? Il fait 1m45. Il est tout petit, il est tassé, il n'a que des muscles. Alors il est assis sur un banc comme ça. Alors ils appellent son nom. Alors il se lève, concentré comme ça. Il y a un bac avec de la poudre, il fait comme ça. Mais concentré. Hein. Bon, je ne sais pas s'il peut poser à deux choses, mais bon, c'est pas grave. Alors, il monte l'escalier, il y a la barre. Il se concentre comme ça. Il devient tout rouge. Mais tu sais que le gars, il a pris 262 kilos. Et quand il le fait tomber, il se retourne, ouais. Il y a 4 mecs qui viennent, et eux, ils font 1m95, ils sont comme ça. Ils font rouler l'haltère que lui, il a soulevé tout seul. Et ils ont du mal. Maintenant, vous croyez que pendant une seconde, il va penser, je ne suis pas capable. Il va penser, c'est trop lourd. Il va penser, je préférais être ailleurs. S'il pense à ça une seconde, tous les disques de sa colonne vertébrale, ils vont exploser. Ses genoux, ils vont s'enfoncer dans ses chevilles. Parce que tout son corps, ouais, du mental jusqu'à la cellule, ils sont concentrés sur l'effort qu'il est en train de fournir. En hébreu, on appelle ça Ichud Lev. C'est ça, Ichud Lev. Ça veut dire que ton cœur, il est entièrement concentré sur ce que tu fais. Eh bien, c'est pareil. Ouais. Si on était capable d'être concentré à 100% sur le positif, mais on ne serait jamais fatigué. On ne serait jamais triste. On ne serait jamais angoissé. Parce que chaque chose, tu prends de l'énergie. Elle te donne, encore elle te donne, encore elle te donne, encore elle te donne. Tu vois le sourire de ta femme. Tu vois ton mari, il est content. Tu fais une belle table de Shabbat. Waouh. Tu montes l'escalier. Au lieu de dire, l'ascenseur, il ne marche pas. Tu dis, au prochain, j'ai la santé. Pour monter l'escalier, c'est bien. Et l'autre, il est comme ça. Il a mal partout. Ouais. Donc c'est bien que tu peux monter l'escalier. Pas le contraire. D'accord? Et tu as l'argent pour rembourser l'argent. Rembourse. Tu es content. Tu dis, tiens, voilà tes 20 000 euros. Tiens, voilà, j'ai ramassé, voilà. Au lieu de dire, 20 000. Oh, c'est une ablation d'un membre sans anesthésie. Rends. Oh, plutôt mourir. Prends ma femme. Non, rends. Parce que pour emprunter, les sourires. Mais pour rendre, le mchen. Je dis, mais écoute, mais pourquoi tu me harcèles? Attends, tu m'as juré sur la tête de ta mère que tu me rends le lendemain. Ça fait 8 ans. C'est pas du harcèlement, c'est un rappel à l'ordre. Alors quand est-ce que tu vas me rendre? Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je suis prophète? D'où je vais savoir? En fait, il ne veut pas rendre. En fait, depuis le départ, il a emprunté pour ne pas rendre. C'est pour ça que c'est dur de rendre. Mais quand tu empruntes pour rendre, tu es pressé de rendre. Tu es pressé. Pourquoi? Parce que la vraie satisfaction, c'est pas d'avoir réussi à gratter 3 000 euros à un cousin. La vraie satisfaction, c'est d'avoir l'honneur de pouvoir le rendre. Voilà les 3 000 euros. Waouh! Tu te sens bien? Ouais. Et l'autre, il te pose la question. Voilà la réponse. Tu la connais. Kolakavod. Ouais. Et tu vas à l'examen. Eh ben, ça s'est très bien passé. Parce que j'ai travaillé. D'accord? Et ta femme? Et ta femme? Moi, toujours, les gens me demandent. Les gens, ils demandent à ma femme. Votre mari, à la maison, il est rigolo comme dans les cours? Je dis, pourquoi vous croyez que je joue un rôle ou quoi? Même les enfants, les pauvres, ils disent, votre père, il est comme ça à la maison? Ben, pourquoi je crois que quand je viens ici, je fais un spectacle? C'est pas gade. Ouais. Non. Ça veut dire que, en fait, tu dois être normal. Tu dois être naturel. Tu dois être clair. Ouais. L'autre jour, j'ai fait un shalom bayit.
Maintenant, c'est une ancienne religieuse israélienne qui a tout lâché. Elle est venue voir avec une mini-jupe et un servez-vous. Ouais. Et moi, je l'ai esquinté. Après, elle m'a dit, je vous adore. Je vous adore parce que vous êtes Emet. Je lui ai mis une tréha. Elle était contente. Parce que quand tu dis le Emet, même la tréha, ils adorent, les gens. Et quand tu fais les gens, ils ne veulent pas écouter. Je dis, ouais, de toute façon, il ne m'a pas convaincu. Ouais. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si vraiment tu le penses, je dis, vous êtes une fille extraordinaire. Je dis, vous êtes religieuse. Mais vous faites genre la pas religieuse parce que vous voulez montrer que genre vous n'êtes pas comme vos parents. Mais il faut savoir une chose, quand on va quelque part, on peut aller autre part que les autres. Mais quand on veut ne pas aller là où ils vont les autres, aller quelque part, on arrive quelque part. Mais aller contre quelque chose, ça ne s'appelle pas aller quelque part. Parce que quand tu vas quelque part, tu as les yeux tournés vers là où tu vas. Mais quand tu fuis quelque chose, tu as le dos tourné là où tu vas, donc tu ne sais pas où tu vas. Donc jusqu'à quel âge tu vas être dans la rébellion? Jusqu'à quel âge tu vas dire, je ne veux pas qu'on m'impose? Et moi, personne ne t'impose, tu n'as pas compris que c'est ton Yetzara qui t'impose. Jusqu'à quand tu vas dire, c'est trop difficile, j'ai pas le niveau. Genre comme s'il fallait un niveau pour manger cachère. Eh ben prends une échelle. Le gars dit, moi je suis prêt à faire Shabbat, mais le problème c'est que ça tombe samedi. Je ne vais pas te proposer de le faire dimanche. Ou vendredi, c'est samedi. Ou tu dis, je ne vais pas mettre les téphilines, j'ai peur de mourir étranglé. Mais il ne faut pas les mettre ici. Les gens, la plus grande richesse qu'il y avait dans les camps de la mort, c'est qu'ils avaient une téphilines. Mais ils n'avaient pas une paire, ils n'avaient que un. Alors en cachette, ils passaient l'un après l'autre, ils mettaient en cachette comme ça tous les matins. Vite, vite avant d'aller au travail. Ouais, c'était leur richesse. Ils avaient une paire de téphilines. Toi, depuis les bar mitzvah, il est là-bas, il ne bouge pas. Un fossile, un souvenir, une commémoration. Tu as des téphilines, mets-les téphilines. Parce que si un jour tu as un malheur, tu vas voir le Mekoubal, la première chose qu'il va te dire, Atalo Sam téphilines. Tu mets pas les téphilines, ça se voit. Là, c'est pareil. Ouais. Sois un peu pudique. Ça y est, t'es marié. Combien tu vas attraper les mouches? Habille-toi. C'est pareil, toi. Toi, mange cachère. Ah, mais c'est pas évident, j'habite à Jérusalem. Et ouais. Ah, puis j'adore. Une fois, j'étais à Toulouse, dans un magasin cachère. Un gars, il me dit, Miramel Chetrit, monsieur le rabbin, quel fromage je peux mettre sur mon bacon? Je dis, mais tu béconnes ou quoi? Donc, le gars, il voulait faire le fromage fondu sur le bacon. Alors, il voulait un cachère. Je ne savais pas s'il valait mieux qu'il mette sur un steak. Ou c'est comme le gars, il dit, écoutez, Rav, j'ai pris un sandwich au jambon, mais j'ai enlevé le beurre. Hein. On ne va pas mélanger le lait et la viande. D'accord? Mais c'est même pas méchant. C'est rien de l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est une IA. Ils ne connaissent rien. C'est comme les gens avant, à la Mimouna, pour avoir du pain à la Mimouna, pour casser le Hametz, alors ils achetaient le pain avant la fin de la fête. Mais quand 10 minutes avant la fin de la fête, tu fais rentrer le Hametz, c'est comme si tu avais du Hametz chez toi pendant 8 jours. Comment on dit en anglais? D'accord? Donc c'est dommage. Mais c'est par ignorance. Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu vas être capable d'avoir cette action positive, de ramasser du positif, en faisant des efforts, il ne faut pas avoir peur. Ouais? Parce qu'en fin de compte, c'est l'effort qui rend fort. Mais en même temps, tu dois avoir un filtre à négation. Oui, avant de parler, attention, pas de négation. Avant de penser, pas de négation. Avant d'agir, pas de négation. Parce que si tu te rends compte que, en fin de compte, tout ce que tu fais de bien, tu le pollues par le négatif. Alors qu'est-ce qui te reste? Rien. Mais si tu as fait Sourmera vers Asetov, écarte-toi du mal et fais le bien. C'est que tu dois avoir une dynamique active, positive. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Ils appellent ça la pensée positive, le positivisme. Ça se mange bien chez les goïms, d'accord? Mais c'est marqué dans la Torah depuis 3000 ans. Tu as besoin de Freud. Ouais. C'est quelque chose d'évident. C'est-à-dire que Vesamarta Bechagecha, tu dois te réjouir. Vaïta Arsameach, d'accord? On a dit Vaïa Imshamoa, Ve Tachat Asherlo Avadeta et Hashem Elokecha Besimcha Betuv Levav. Mais c'est évident qu'il faut être joyeux. Mais c'est évident. Maintenant que cette joie, comprends bien, c'est pas une joie artificielle, c'est pas une joie mécanique, parce que les gens ils se grattent le ventre, alors ils sont contents, ouais, parce qu'ils répètent la journée simcha, ça les rend heureux. Ou alors parce qu'ils boivent de la vodka toute la journée, ils croient qu'ils sont bien. Mais non, c'est pas que vodka et kavod c'est les mêmes lettres. Donc quand la vodka elle rentre, le kavod il sort.
Il ne va pas me dire que le gars bourré, en train de vomir par terre Shabbat, c'est lire votre Shabbat. Celui-là, il est comme ça dans le vomi, coma éthylique. Et jamais il reprend. Quel judaïsme il représente celui-là? Le judaïsme de l'alcoolisme? Non, tu bois un petit peu, t'es bien. Il te vient des ignanim comme ça, tu lis la paracha, tu te sens bien. Tu fais la farha à table, c'est bien. Après un petit whisky, c'est bien. Mais un demi-litre de vodka, 1 litre de whisky, 4 quarts de bourra, tu vois la tranche qu'ils ont, les gars. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ça s'appelle de la joie artificielle. Ouais, c'est comme les gens qui croient que quand ils ont froid, il faut boire de l'alcool, mais ça ne réchauffe pas. Eh bien, tu crois que si ça ne réchauffe pas le corps, tu crois que ça réchauffe le cœur? Non, tu vas avoir une vraie joie. Fais un bon cours de Torah, bien rempli. Tu fais une vraie joie, réfléchis comment tu vas faire un plaisir à ta femme. Organise un petit truc à Malaga, vite fait. Ouais. Tu fais une vraie joie, cherche qu'est-ce que ton mari, il aime, fais-lui plaisir. Et si tu ne connais pas le secret, demande à Victoria, elle va t'expliquer. D'accord? Donc ça veut dire que chacun, il va trouver comment faire plaisir à l'autre. Et quand tu vois les yeux de l'autre qui s'allument, tu dis, ah, j'ai marqué un point. Ouais. Et si tu connais un pauvre, ne fais pas un chèque à l'association Khalaba. Prends 100 €, va au magasin, ramasse les choses, rentre chez toi, cuisine, prépare les plats, prends ton caddie, prends le bus, arrive chez lui, monte les 6 étages dans la cité pourrie avec le pipi et les dealers, et tu arrives là-bas, tu lui montres et tu lui dis, voilà, je vous ai préparé le Shabbat. C'est plus dur que de faire un chèque de 100 €. Hein. Mais cette mitzvah-là, elle te remplit. C'est comme ça, tu vois. Après, quand tu es à table Shabbat, là, moi je connais quelqu'un, chaque Pourim, chaque fête, chaque truc, il allait dans des familles pauvres avec ses enfants. Mais vraiment pauvres, pas des pauvres, pauvres. C'est-à-dire, il y avait un matelas par terre et c'est tout. Le frigo il est vide, s'il y a un frigo. Ouais. C'est-à-dire que la personne, elle sent la mitzvah. Moi, le père de mon père, quand il est niftar, après l'arabe qui était avec lui, il a dit, votre père, tous les vendredis, il prenait de la viande et de l'argent et 2 kilos de farine, il allait chez les familles pauvres. Il a dit, je vous préviens, si vous le dites, j'arrête de le faire. Des dizaines et des dizaines, chaque vendredi, c'était comme ça. Et quand il est mort, ils sont venus. Et il y avait des juifs et des arabes. Ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'il faisait votre père? Ouais, ni kavod, ni frim, ni une plaque commémorative, ni un serfa, rien. Le bon Dieu, il est au courant, c'est bien. Ouais. Aujourd'hui, les gens, tu leur dis, vous faites de la zaka? Ah, ça ne sert pas. Comment ça ne sert pas? Il faut que ça serve. Parce que si tu leur donnes 66% déductible d'impôt, ils te donnent la zaka. Sinon, s'il n'y a pas de serfa, on ne peut pas vous donner. Mais tu n'as pas compris. Si il y a 66%, ça veut dire que l'État français prend 66% de ton mérite. Donc quand tu vas arriver là-haut pour prendre ton lamaba, l'inspecteur des impôts, il va te dire, mais c'est ma part ici. C'est moi qui ai pris sur lamaba, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu as fait, toi? 33%? Tiens, derrière la poubelle, assieds-toi là-bas. Avant, ils donnaient des lingots d'or à Rabbi Yaakov Bersera, ils demandaient un serfa. Bichlal, ils disaient rien, personne n'était au courant. Ils achetaient une synagogue entière. Je crois que le mec, il a demandé une plaque. Maintenant, il te donne 1 000 €, il te demande une plaque. La plaque, elle coûte 1 800. C'est marqué Sijit Asdaka. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris qu'il faut fabriquer des vraies satisfactions, de vraies joies, et il faut être en lutte. Mais c'est une lutte, hein. C'est une lutte, comme une lutte contre les avérotes. Il faut une lutte contre la négation. Parce que c'est très très facile. Je vous ai dit 3 gouttes de pipi, le gâteau il est immangeable. Ouais. Un petit mot en fin de phrase qui casse l'ambiance. D'accord? Une tranche de cake à la rentrée de Shabbat qui pourrit le Shabbat. On part en vacances, combien elle pèse des valises? Pourquoi tu mets 3 heures à te préparer? Écoute mon amour, tu me payes des vacances pour qu'on se détende. Le jour j'étais chez quelqu'un dans une ville en Israël. Et le gars il me dit, rien, je vais partir en vacances 8 jours avec ma femme, ça fait 4 ans qu'on n'est pas parti, je vais organiser un truc de folie. Je dis, écoute-moi bien. Je dis, pas de remarques, tu parles pas des valises, tu parles pas de la tête, tu parles pas du service dans l'avion, tu fais que du positif. Il me dit, mais non, mais rien, c'est normal. Je dis, fais-le. Après, il est revenu une semaine après, il m'a dit, rien, toutes les secondes, j'avais une négation qui montait. Mais c'est normal, parce que tu crois que le Yetzer Hara, il est mort, on l'aurait lu dans les journaux. Il est en pleine forme.
Donc quand toi, tu anticipes sur le Yetzer Hara, d'accord? Tu as vu que ton fils, il a vraiment travaillé pour cet interro, tu dis, moi, je suis fier de toi. Tu sais, je ne veux même pas connaître la note. Je t'ai vu plein soleil, tous les cousins au football, et toi, 6 heures à faire des maths. Pour moi, tu es le meilleur de la classe. Tu lui dis comme ça. L'enfant, il prend une pêche. C'est normal. Après, tu l'as vu qu'il a appris 3 Mishnayot par cœur. Tu lui dis, mon fils, moi, je n'en connais même pas une. Tu en connais 3, t'es un sadique. Fais-lui, donne, charge-le, charge-le, charge-le. Et l'autre, non. Combien tu as eu? C'est tout. Tu aurais pu faire mieux. C'est dommage. Tu étais à 2 mois de la moyenne. Combien a eu le petit Cohen? Mais qui crève, le petit Cohen? C'est de ma faute s'il est surdoué? J'ai eu le malheur de tomber dans une classe où le gosse, il y a un surdoué. Alors moi, toute ma vie, je serais chez le dernier de la classe. Mais le mec, il a 19 de moyenne, il est le dernier de la classe. Elle dit, ben, t'es le dernier de la classe. Ben, il a 19 de moyenne, il est le dernier de la classe. Alors réfléchissez bien. Hachem, il récompense les efforts ou il récompense les résultats? N'ayez pas peur d'entrer nous. Les efforts. Vous savez pourquoi il récompense les efforts? Parce que le résultat, ça dépend de lui. Qu'est-ce que tu crois, toi? Il ne va pas se récompenser à lui, non? De toute façon, toi, tu n'as que l'effort dans la main. Toi, tu ouvres le magasin, le bon Dieu, il envoie les clients. Toi, tu es gentil avec tes enfants, ils sortent normaux. Ouais. Toi, tu es gentil avec ta femme, tu dis 2 mots gentils, elle a le sourire toute la semaine. C'est un miracle. C'est le bon Dieu qui a fait ça. Ouais. Toi, tu fais un petit câlin à ton mari, il est fou amoureux. C'est pas normal. C'est un miracle. C'est qu'en fait, c'est le bon Dieu qui fait tout. En fait, il fait tout. Ouais, comme dit le Chazonish, le bon Dieu, il fait 90%. Et l'homme, il fait 10%. D'accord? 10%. Il a dit, mais les 10%, il faut les faire à 100%. Hazak Baruch.